Au cœur de Rome, sous les coupoles dorées et les marbres immaculés de la basilique Saint-Pierre, se cache un monde dont peu de gens soupçonnent l'existence. Un territoire minuscule en surface, mais infini en secret, le Vatican. Derrière ces murs séculaires, le spirituel se mélange à l'inexplicable. Chaque porte close semble protéger un fragment d'histoire interdit, chaque couloir semble murmurer des vérités que personne n'ose révéler. Ici, la foi se confond avec le mystère, et l'ombre de l'inconnu plane sur chaque relique, chaque manuscrit, chaque symbole gravé dans la pierre. Car le Vatican n'est pas seulement le centre de la chrétienté, c'est aussi une forteresse de silence. Un lieu où la mémoire du monde est enfermée sous clé. Manuscrits perdus qui pourraient réécrire l'histoire de l'humanité, prophéties terrifiantes qui annoncent la fin des temps, reliques dont la nature défie toute logique scientifique. Tout cela reposerait dans les profondeurs de ce territoire sacré, hors de portée du regard du commun des mortels. Pendant des siècles, papes, cardinaux et gardiens du secret ont veillé à ce que certaines vérités ne franchissent jamais les portes du Vatican. Pourquoi? Pour protéger la foi, pour éviter le chaos, ou pour contrôler ce que nous devons savoir et ce que nous ne saurons jamais? Aujourd'hui, nous allons franchir ces portes imaginaires. Explorer ce qui, depuis des générations, alimente la peur, la fascination et les théories les plus troublantes. Des archives interdites aux apparitions mystérieuses, des reliques sacrées aux prophéties apocalyptiques. Préparez-vous à découvrir ce que l'histoire officielle ne raconte jamais. Installez-vous confortablement, car ce voyage va bouleverser vos certitudes. Voici les 30 mystères inexplicables du Vatican. Les archives secrètes du Vatican. Au cœur du Vatican, dissimulés derrière des murs épais et des couloirs étroits surveillés par la garde suisse, se trouvent les fameuses archives secrètes. Leur nom seul suffit à éveiller l'imagination. Ce lieu, inaccessible au grand public, abriterait près de 85 km de rayonnage, rempli de documents, de parchemins et de manuscrits remontant à plus de 12 siècles. Pourtant, seuls quelques chercheurs triés sur le volet, autorisés après une procédure rigoureuse, peuvent consulter une fraction de ces trésors. Le reste demeure scellé, enveloppé de silence. Officiellement, ces archives contiennent des actes diplomatiques, des correspondances de papes, des bulles pontificales et des chroniques administratives. Mais pour beaucoup, cette explication n'est qu'une façade. Les rumeurs parlent de documents capables de réécrire l'histoire de l'humanité. Certains affirment que des évangiles interdits y sont conservés, des versions alternatives de la vie du Christ, ou encore des prophéties apocalyptiques tenues secrètes pour ne pas semer la panique parmi les croyants. Parmi les objets supposés s'y trouvait figure la fameuse correspondance entre Jésus et le roi Abgar-Dédès, qui mentionnerait des épisodes effacés de la mémoire officielle. D'autres évoquent les écrits de Léonard de Vinci que l'Église aurait jugés trop dangereux, car porteurs d'idées avancées sur la science, l'anatomie ou encore la mécanique. On murmure aussi que des dossiers détaillés sur l'Inquisition y reposent, révélant des vérités que l'Église préfère garder dans l'ombre. Mais ce qui attire le plus de fascination, ce sont les documents politiques et diplomatiques soigneusement gardés. On dit que le Vatican possède des lettres d'Hitler, de Napoléon et même de Lincoln, mais aussi des échanges confidentiels avec des civilisations disparues ou des royaumes aujourd'hui oubliés. L'histoire mondiale, rédigée en coulisses, pourrait être bien différente si ces archives étaient un jour ouvertes au grand jour. Certains chercheurs qui y ont eu accès affirment avoir senti une atmosphère étrange, comme si les murs eux-mêmes retenaient des secrets trop lourds pour être révélés. Il existe des rumeurs selon lesquelles des parties entières des archives ne figurent sur aucun plan officiel, protégées par des portes dissimulées et des codes connus de quelques cardinaux seulement. Des zones interdites, où seraient conservés les dossiers les plus explosifs, preuves de contacts extraterrestres, chroniques d'événements bibliques interprétés autrement, ou encore technologies perdues que l'humanité n'est pas encore prête à redécouvrir. Le Vatican, de son côté, dément évidemment ces théories. Mais alors, pourquoi maintenir un accès si restreint? Pourquoi refuser aux historiens et au public la possibilité de consulter librement des documents vieux de plusieurs siècles dont l'impact sur la foi moderne pourrait être considérable? Est-ce par crainte que certaines révélations détruisent les fondements mêmes du christianisme? Ou bien parce que ces archives contiennent des informations si puissantes qu'elles pourraient bouleverser l'équilibre du monde entier? Chaque année, de nouveaux chercheurs formulent des demandes d'accès. Peu obtiennent l'autorisation, et ceux qui la reçoivent doivent se limiter à des documents précis, comme si le Vatican savait exactement ce qu'il veut montrer et ce qu'il souhaite cacher.
Ce contrôle méticuleux ne fait qu'alimenter les spéculations. Car si l'Église n'a rien à dissimuler, pourquoi tant de barrières? Les archives secrètes restent donc un paradoxe, un trésor inestimable du savoir humain, mais scellé aux yeux de l'humanité. Leur simple existence soulève une question vertigineuse. Combien de vérités nous échappent encore? Et surtout, serons-nous un jour prêts à les affronter si elles venaient à être révélées? Le troisième secret de Fatima. En 1917, dans le petit village de Fatima, au Portugal, 3 enfants, Lucia, Jacinta et Francisco, affirmèrent avoir eu plusieurs apparitions de la Vierge Marie. Ces rencontres mystérieuses, répétées durant plusieurs mois, allaient marquer l'histoire du catholicisme et donner naissance à l'un des secrets les plus débattus du Vatican, le fameux troisième secret de Fatima. La tradition rapporte que la Vierge confia 3 révélations aux enfants. Les 2 premières furent dévoilées rapidement, la vision de l'enfer et la prédiction de la Seconde Guerre mondiale. Mais le troisième secret, écrit par Lucien en 1944, resta enfermé dans une enveloppe scellée, transmise au pape. Le contenu, trop troublant, devait être gardé secret jusqu'en 1960. Pourtant, lorsqu'arriva l'année fatidique, le Vatican choisit de ne pas le révéler. Ce silence nourrit des décennies de spéculations. Pourquoi retarder une révélation que la Vierge elle-même aurait demandé de divulguer? Certains affirment que le texte annonçait des catastrophes planétaires, des guerres nucléaires, voire l'effondrement de l'Église catholique. D'autres vont plus loin et prétendent qu'il contenait une prophétie sur l'Antéchrist, annonçant son apparition au sein même de la hiérarchie religieuse. En 2000, le Vatican publia enfin ce qu'il présenta comme le véritable troisième secret. Le texte décrivait une vision symbolique, un évêque vêtu de blanc, marchant à travers une ville en ruine, suivi de martyrs et abattu par des soldats. Selon l'interprétation officielle, cette prophétie faisait référence à l'attentat contre le pape Jean-Paul II en 1981. Mais pour beaucoup, cette explication semblait incomplète, voire manipulée. Pourquoi, se demandent les sceptiques, aurait-il fallu attendre plus de 40 ans pour révéler une vision symbolique déjà accomplie? Pourquoi Lucia, devenue religieuse cloîtrée, aurait-elle déclaré à plusieurs reprises que le texte était trop effrayant pour être montré? De nombreux chercheurs et théologiens suggèrent que la version publiée en 2000 n'était qu'une partie du secret, soigneusement édulcorée pour ne pas choquer les fidèles. Certains témoignages d'évêques et de cardinaux alimentent ce doute. Ils auraient lu un texte décrivant une grande apostasie venant du sommet de l'Église, une annonce d'une corruption interne qui détruirait la foi de millions de croyants. D'autres évoquent des descriptions d'un cataclysme cosmique, d'événements surnaturels qui auraient bouleversé le monde. Mais ces fragments circulent sous forme de rumeurs, sans preuve officielle, car le Vatican garde le reste sous clé. Les théories les plus extrêmes affirment que le troisième secret parlerait d'une fin des temps imminente, d'une conflagration mondiale où le feu tomberait du ciel et où Rome elle-même serait détruite. Une prophétie si apocalyptique qu'aucun pape n'aurait osé l'annoncer publiquement. Pourquoi alors le Vatican aurait-il choisi de révéler une version partielle? Certains avancent que le texte intégral mettrait en péril l'autorité spirituelle de l'Église. D'autres y voient une stratégie, maintenir l'angoisse et la fascination autour d'un mystère sans jamais tout dévoiler afin de garder le contrôle des croyances. Ce qui est certain, c'est que le troisième secret continue d'alimenter les débats, un siècle après les apparitions. Des pèlerins affluent toujours à Fatima, convaincus que la vérité complète n'a jamais été révélée. Les écrits de Sœur Lucia, enfermés dans les archives du Vatican, sont l'objet de toutes les convoitises. Et chaque pape, en recevant l'enveloppe contenant le secret, porte le poids de ce mystère redoutable. Alors, que cache réellement le troisième secret de Fatima? Une simple vision symbolique, comme le prétend l'Église, ou une prophétie explosive dont le monde n'est pas encore prêt à entendre la vérité? Jusqu'à ce que les archives s'ouvrent complètement, si elles s'ouvrent un jour, le doute demeurera. Et c'est précisément ce doute qui rend ce secret l'un des plus troublants mystères du Vatican. Le manuscrit du diable. Parmi les couloirs silencieux du Vatican, il existe des rumeurs persistantes concernant un texte si étrange et si effrayant que peu d'ecclésiastiques osent en parler publiquement. Le manuscrit du diable. Son existence n'a jamais été officiellement confirmée par la bibliothèque apostolique ou les archives secrètes, mais les récits d'érudits, de chercheurs et de témoins indirects convergent vers une même légende. Celle d'un livre interdit, un codex mystérieux, qui contiendrait des passages écrits, dit-on, sous l'inspiration directe des forces infernales. Selon les traditions orales,
Ce manuscrit aurait été rédigé au Moyen Âge par un moine bénédictin reclus, enfermé dans un monastère d'Europe centrale. La légende raconte que ce religieux, accusé de graves transgressions contre sa communauté, fut condamné à une peine terrible, être emmuré vivant. Dans un ultime geste de survie, il aurait promis d'écrire en une seule nuit un ouvrage capable de glorifier Dieu et de sauver son âme. Constatant l'impossible, il aurait invoqué le démon pour l'aider. C'est ainsi que, selon le mythe, naquit le Codex Giga, souvent surnommé la Bible du diable, un livre gigantesque où figure, en pleine page, un portrait inquiétant de Satan. Mais certains chercheurs affirment que le Vatican posséderait une autre version, plus sombre encore, jamais rendue publique. Non pas un codex connu, visible dans les musées, mais un manuscrit enfermé dans les réserves les plus secrètes, contenant des prières inversées, des incantations de conjuration et des prophéties apocalyptiques. Ce texte, dit-on, ne serait pas seulement une curiosité médiévale, mais une compilation de connaissances interdites, un véritable manuel des ténèbres. D'après les rumeurs, le manuscrit du diable décrirait des pratiques interdites, des rituels anciens remontant à Babylone, des invocations capables de bouleverser l'ordre naturel du monde. On y trouverait des prédictions sur des épidémies, des guerres mondiales, des catastrophes planétaires, écrites des siècles avant qu'elles ne se produisent. Certains passages parleraient de l'arrivée d'un pape noir, d'une église divisée et de la montée d'un faux messie séduisant les nations. L'élément le plus troublant de cette légende est qu'il existerait des témoignages de religieux affirmant avoir vu ce manuscrit de leurs propres yeux. L'un d'eux, un archiviste anonyme du XIXe siècle, aurait décrit dans une lettre codée des pages qui brûlaient le regard, avec des phrases en latin inversées et des symboles kabbalistiques qui semblaient se réorganiser sous l'œil de celui qui les lisait. Ce document aurait été rapidement confisqué et enfermé dans une section des archives à laquelle seuls les papes et quelques cardinaux triés sur le volet ont accès. Pourquoi un tel manuscrit se trouverait-il au Vatican, gardé par l'Église elle-même? Les défenseurs de cette thèse avancent une explication paradoxale: conserver les armes de l'ennemi pour mieux le combattre. Selon eux, l'Église aurait collecté, au fil des siècles, non seulement des reliques saintes, mais aussi des écrits hérétiques et diaboliques, afin de les neutraliser. Les rangeurs dans des coffres scellés seraient une manière de les soustraire aux mains des curieux, des sorciers modernes ou des sociétés secrètes en quête de pouvoir. Cependant, d'autres voix plus critiques affirment que ce manuscrit serait trop dangereux pour n'être qu'un trophée. Si le Vatican le garde sous clé, ce n'est pas pour le neutraliser, mais pour l'exploiter. Certains théoriciens de la conspiration prétendent même que certaines décisions géopolitiques ou religieuses auraient été inspirées par ces pages, comme si le Saint-Siège utilisait ce savoir interdit pour préserver son influence à travers les siècles. L'existence du manuscrit du diable est aussi renforcée par des indices éparpillés dans l'histoire. Des inventaires médiévaux mentionnent des libri prohibiti, livres interdits, saisis et transférés à Rome. Plusieurs bulles papales, du XVe au XVIIe siècle, parlent de l'interdiction absolue de certains écrits, inspirés par le malin. Et des missionnaires revenus d'Amérique ou d'Afrique rapportaient parfois avoir remis aux cardinaux des codex étranges, mélange de traditions païennes et de symbolisme occulte. Tout cela aurait enrichi une collection parallèle, non répertoriée, où se cacherait le manuscrit du diable. Ce mythe touche aussi l'imaginaire collectif parce qu'il réunit deux pôles opposés, le lieu le plus saint du christianisme et le texte le plus hérétique jamais imaginé. Comment concilier ces deux réalités ? Que signifierait le fait qu'un livre dicté par le diable repose au cœur du Vatican, protégé par ceux qui proclament combattre son influence? Est-ce une preuve de prudence, une volonté de garder sous surveillance le mal incarné? Ou bien est-ce l'indice d'un pacte plus sombre, où le Vatican serait devenu le dépositaire volontaire d'un pouvoir interdit? Ce qui est certain, c'est que le simple nom de ce manuscrit suffit à éveiller fascination et effroi. Le diable, en lettres calligraphiées sur du parchemin ancien, n'est pas seulement une légende. Il incarne la peur la plus profonde de l'humanité, celle que le mal, loin d'être banni, soit soigneusement conservé, protégé et transmis dans les endroits mêmes où nous cherchons refuge et salut. Jusqu'à ce jour, aucune preuve tangible du manuscrit du diable n'a été montrée au public. Mais tant que les archives du Vatican resteront scellées, le doute persistera. Et peut-être que, dans le silence poussiéreux de ses voûtes, un livre attend, prêt à être lu à nouveau, libérant des secrets que l'humanité n'est pas prête à entendre. Les reliques perdues de Saint Pierre. Depuis près de 2000 ans, l'Église catholique affirme que l'apôtre Pierre,
premier évêque de Rome et pierre fondatrice de la papauté, reposerait au cœur du Vatican, sous l'immense coupole de la basilique qui porte son nom. Mais derrière cette affirmation solennelle se cache un mystère persistant. Où se trouvent réellement les reliques de Saint Pierre? Les évangiles nous racontent que Pierre fut crucifié à Rome sous le règne de Néron, vers l'an 64 de notre ère. La tradition affirme qu'il demanda à être crucifié la tête en bas, ne se jugeant pas digne de mourir comme son maître, le Christ. Après son martyre, les premiers chrétiens auraient recueilli ses restes et les auraient enterrés dans une nécropole située sur la colline du Vatican. Au fil des siècles, cette tombe présumée devint le centre spirituel d'un immense sanctuaire. Mais voici le problème. Malgré les fouilles, les légendes et les proclamations officielles, aucun consensus n'existe sur l'authenticité des reliques conservées. Au cours du XXe siècle, Pie XII autorisa des fouilles sous la basilique Saint-Pierre. Des archéologues mirent alors au jour une nécropole romaine avec des dizaines de tombes païennes et chrétiennes. Parmi elles, une tombe particulière, ornée de graffitis invoquant Pierre, fut identifiée comme son lieu de repos. À proximité, on découvrit des ossements. Pendant des décennies, l'Église garda le silence sur ces découvertes jusqu'à ce que Paul VI annonce en 1968 que les reliques de Saint-Pierre avaient été retrouvées. Mais de nombreux experts exprimèrent des doutes. Les ossements analysés appartenaient à plusieurs individus différents, dont certains étaient des animaux. Une sélection plus restreinte, présentée comme authentique, correspondait au reste d'un homme d'âge moyen. Mais rien ne prouvait de manière irréfutable qu'il s'agissait de l'apôtre. D'autres chercheurs avancent une hypothèse encore plus troublante. Les véritables reliques de Pierre n'auraient jamais été sous la basilique actuelle. Certains textes anciens évoquent une translation des ossements vers les catacombes, dans un endroit secret, afin de les protéger des persécutions. D'autres rumeurs affirment qu'ils auraient été transportés à Constantinople au IVe siècle, puis perdus au fil des invasions. Le mystère s'épaissit encore lorsqu'on prend en compte les contradictions internes aux documents du Vatican. Plusieurs inventaires médiévaux mentionnent des reliques de Pierre conservées dans différents lieux sacrés en Europe. Comment est-il possible qu'un même corps soit fragmenté en plusieurs sanctuaires, chacun prétendant posséder la relique véritable? Était-ce une stratégie pour renforcer la foi des fidèles, ou bien une dispersion volontaire pour brouiller les pistes? La question devient encore plus intrigante quand on considère le symbolisme politique de cette relique. Posséder les ossements de Saint-Pierre, c'est posséder la légitimité spirituelle de l'Église elle-même. Si un jour on découvrait que ces os ne sont pas ceux de l'apôtre, l'autorité de Rome pourrait vaciller. C'est pourquoi certains accusent le Vatican d'entretenir volontairement le flou, préférant un mystère inspirant à une vérité décevante. D'autres vont plus loin encore. Et si les os de Pierre n'avaient jamais existé sous le Vatican? Et si tout cela n'était qu'un récit élaboré, destiné à sacraliser Rome comme capitale spirituelle? Après tout, la tradition chrétienne primitive est fragmentée, marquée par des légendes locales, des rivalités théologiques et des reconstructions postérieures. Peut-être que Pierre fut enterré ailleurs, peut-être même hors d'Italie, et que son culte funéraire fut inventé après coup pour renforcer le pouvoir papal. Ce doute est alimenté par certains récits apocryphes qui évoquent un transfert mystérieux des reliques à Jérusalem ou en Orient. Certains chercheurs marginaux affirment même qu'elles auraient été cachées pour éviter que leur authenticité ou leur absence ne soit vérifiée scientifiquement. Imaginez les conséquences si une analyse ADN moderne révélait que les reliques ne datent pas du 1er siècle ou appartiennent à une autre personne. Le Vatican, pour sa part, entretient une attitude ambivalente. Il expose parfois les reliques proclamées de Saint-Pierre, mais toujours avec prudence, sans jamais autoriser un examen complet et indépendant. Les reliques sont montrées comme objets de vénération, mais leur statut scientifique reste dans l'ombre. Un mélange calculé de foi et de mystère. Alors, où repose vraiment Saint-Pierre? Sous la basilique qui porte son nom? Dans des catacombes oubliées? Ou bien ces reliques n'ont-elles jamais existé? Ce qui est certain, c'est que tant que les archives, les fouilles et les analyses resteront incomplètes, ce mystère continuera de planer comme une ombre sur la légitimité même de la papauté. Car si la pierre de fondation de l'Église s'avérait introuvable, qu'adviendrait-il de l'édifice bâti sur elle? Le testament caché de Jésus. Depuis 2 millénaires, le monde chrétien se fonde sur les évangiles canoniques, reconnus par l'Église comme le récit authentique de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Pourtant, au-delà de ces textes sacrés, de nombreux indices suggèrent qu'il existerait d'autres écrits, d'autres témoignages, soigneusement dissimulés par le Vatican.
Des documents qui pourraient contenir un message bouleversant, le véritable testament de Jésus. L'histoire officielle affirme que les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean furent sélectionnés lors des premiers conciles de l'Église, tandis que d'autres textes furent rejetés comme hérétiques. Ces écrits exclus aujourd'hui, appelés apocryphes ou gnostiques, décrivent parfois un Jésus bien différent de celui enseigné par Rome, un maître de sagesse ésotérique, un homme marié à Marie-Madeleine, ou un prophète annonçant non pas une institution religieuse, mais une connaissance intérieure universelle. Certains chercheurs soutiennent que le Vatican détient dans ses archives des fragments d'écrits attribués directement aux disciples les plus proches. Des lettres, des notes, voire des instructions laissées comme un véritable testament spirituel. Si ces textes venaient à être révélés, ils pourraient transformer radicalement notre compréhension du christianisme. Parmi les documents souvent cités figure l'évangile de Thomas, découvert en Égypte au XXe siècle, mais dont certains affirment qu'une version plus complète reposerait dans les coffres du Vatican. Cet évangile n'insiste pas sur les miracles, mais sur les paroles secrètes de Jésus, invitant chaque disciple à chercher la lumière en lui-même. Un message qui contredit la dépendance à une institution centralisée. D'autres mentionnent l'évangile de Marie, attribué à Marie-Madeleine, qui aurait reçu des révélations spirituelles directes du Christ. Selon ce texte, elle aurait été la disciple la plus proche, celle qui comprenait le mieux ses enseignements. Mais cette vision entrait en conflit avec le rôle masculin dominant des apôtres et fut donc écartée. Que se passerait-il si Rome reconnaissait enfin ce témoignage, réhabilitant une femme comme héritière directe de Jésus? La légende la plus fascinante reste celle d'un texte appelé le Testament de Jésus, parfois décrit comme une série de préceptes dictés à ses disciples après la résurrection. Ce document, jamais montré au public, serait gardé dans les sections interdites des archives secrètes. Certains prétendent qu'il annoncerait la venue d'un temps où l'Église institutionnelle trahirait son message et où la vérité devrait ressurgir dans sa forme pure. Pourquoi garder un tel texte sous silence? Les explications possibles sont multiples. Certains affirment que le contenu mettrait en cause la structure hiérarchique de l'Église, réduisant son autorité au profit d'une foi plus personnelle et intérieure. D'autres disent que le testament révélerait des éléments historiques dérangeants, que Jésus aurait laissé une descendance ou qu'il aurait désigné un successeur autre que Pierre. Les partisans de cette théorie rappellent aussi que de nombreux papes ont été confrontés à des manuscrits jugés trop explosifs pour être publiés. Des fragments retrouvés dans le désert de Qumran, par exemple, auraient transité par le Vatican avant d'être rendus partiellement publics. D'autres manuscrits, trouvés en Syrie ou en Égypte, auraient mystérieusement disparu après leur transfert à Rome. Tout cela nourrit un soupçon. Et si le véritable message de Jésus, son héritage spirituel ultime, était volontairement retenu? Et si le Vatican, loin de protéger la foi, protégeait avant tout son pouvoir? Pour certains croyants, cette hypothèse est inacceptable. Jésus n'aurait jamais caché son enseignement. Pour d'autres, au contraire, il est logique qu'un message trop en avance sur son temps ait été réservé, gardé secret jusqu'à ce que l'humanité soit prête à le recevoir. Quoi qu'il en soit, la rumeur du testament caché continue d'alimenter des milliers de recherches, de livres et de théories. Car derrière ce mystère se cache une question fondamentale. Connaissons-nous vraiment le vrai Jésus ou seulement l'image qu'une institution a voulu transmettre au monde? Peut-être qu'un jour, une main audacieuse ouvrira enfin les coffres du Vatican. Et peut-être que là, dans une salle obscure aux murs tapissés de manuscrits oubliés, repose encore le texte qui changerait à jamais la foi de millions d'âmes, le testament caché de Jésus-Christ. Le pape et l'astrologie interdite. Le Vatican condamne depuis des siècles l'astrologie, la classant comme superstition dangereuse et incompatible avec la foi chrétienne. Officiellement, seul Dieu et la providence guident le destin des hommes, et chercher des réponses dans les étoiles serait une forme d'idolâtrie. Pourtant, derrière les murs du Saint-Siège, certaines rumeurs persistent. Et si plusieurs papes, eux-mêmes, avaient secrètement consulté les astres, les archives historiques regorgent d'indices troublants. Dès la Renaissance, l'astrologie était omniprésente dans les cours royales et princières. Les grands astronomes de l'époque, Copernic, Kepler, Galilée, ne faisaient pas toujours de distinction entre observation scientifique et interprétation astrologique. Or, nombre de ces savants furent en contact direct avec Rome. Certains documents suggèrent même que des papes auraient entretenu leurs propres astrologues personnels, dissimulant cette pratique à la lumière publique. Un exemple célèbre est celui du pape Jules II,
au XVIe siècle, qui aurait choisi la date de sa propre couronnement en fonction de configurations astrales favorables. D'autres sources mentionnent Paul III, le pape qui convoqua le Concile de Trente et qui, selon certains chroniqueurs, s'appuyait régulièrement sur les conseils d'astrologues pour orienter ses décisions politiques. Mais le cas le plus mystérieux demeure celui du pape Sylvestre II, au Xe siècle, un érudit visionnaire surnommé le pape magicien. Ses connaissances en mathématiques et en mécanique lui valurent des rumeurs de pacte avec le diable. Or, des récits médiévaux affirment qu'il consultait les astres et aurait même fabriqué un globe céleste pour prédire les événements à venir. Était-il un simple homme de science incompris ou un pontife secret adepte de l'astrologie interdite? Pourquoi l'Église aurait-elle gardé ces pratiques secrètes? L'explication la plus simple est la peur du scandale. Admettre que les successeurs de Saint-Pierre se référaient aux étoiles minerait la crédibilité spirituelle du Vatican. Comment condamner une pratique en public tout en la pratiquant en privé? Certains chercheurs vont encore plus loin. Ils affirment que certains papes auraient utilisé l'astrologie non pas comme superstition, mais comme outil de connaissance, cherchant à comprendre les rythmes cosmiques et leur influence sur la Terre. Une forme de science sacrée, héritée des traditions anciennes, et soigneusement protégée du grand public pour éviter les dérives. Dans les couloirs secrets du Vatican, on murmure qu'il existerait encore des manuscrits astrologiques datant du Moyen Âge et de la Renaissance, rangés aux côtés de traités théologiques. Des cartes du ciel, des prédictions millénaires et peut-être même des prophéties liées au destin de l'Église. Ces textes, rédigés parfois par des papes eux-mêmes, n'ont jamais été montrés. La théorie la plus troublante est celle selon laquelle certains conclaves auraient attendu une configuration astrologique précise avant d'élire un nouveau pape. Une idée choquante. Et si le choix du chef spirituel de plus d'1 milliard de fidèles avait parfois été dicté non par l'Esprit Saint, mais par la position des étoiles, officiellement, le Vatican dément toute implication dans ces pratiques. Mais les faits historiques, les chroniques anciennes et les silences persistants alimentent le doute. Et si, dans l'ombre, l'Église avait toujours entretenu une relation secrète avec l'astrologie, tout en la condamnant publiquement, cette contradiction rappelle une vérité ancienne. Plus un pouvoir se veut absolu, plus il cache ses faiblesses. L'astrologie interdite du Vatican ne serait peut-être pas qu'une rumeur. Elle pourrait être la preuve que, même au sommet de la foi, les hommes n'ont jamais cessé de chercher des réponses dans le ciel étoilé. Les reliques perdues du temple de Salomon. Depuis l'aube de la chrétienté, une rumeur obsède papes, croisés, rois et chercheurs de trésors. Quelque part, sous terre, dans les coffres secrets du Vatican, reposeraient les reliques les plus sacrées jamais créées par l'humanité. Des objets mythiques, disparus depuis la destruction du temple de Salomon à Jérusalem, et qui, selon certains, auraient été transportés à Rome au fil des siècles. Le temple de Salomon, construit dans l'Antiquité, abritait des trésors d'une valeur spirituelle inestimable. Parmi eux, l'Arche d'Alliance, un coffre recouvert d'or, censé contenir les tables de la loi donnée à Moïse. Selon les Écritures, cette arche possédait des pouvoirs terrifiants. Elle guidait les armées, détruisait les ennemis et incarnait la présence divine elle-même. Or, après la chute de Jérusalem, son sort demeure un mystère absolu. De nombreuses théories avancent que l'arche fut transportée à Rome par les légions de Titus en l'an 70 après le siège de Jérusalem. Les bas-reliefs de l'arc de Titus, à Rome, montrent déjà les soldats romains emportant des objets sacrés du temple. Mais où sont-ils aujourd'hui? Certains affirment qu'après des siècles de guerre et de pillage, le Vatican aurait récupéré ces trésors pour les garder hors du monde, protégés dans ses archives les plus secrètes. Parmi les reliques supposées figurait aussi le mystérieux bâton d'Aaron, symbole de l'autorité spirituelle et miraculeuse des prêtres hébreux. On raconte qu'il fleurissait miraculeusement en présence divine. D'autres parlent de la menorah d'or à 7 branches, emblème sacré du temple, dont l'éclat devait refléter la lumière éternelle. Si ces objets existent encore et se trouvent dans les coffres du Vatican, pourquoi les cacher? La réponse est peut-être trop évidente, leur puissance symbolique serait si immense qu'elle bouleverserait l'équilibre spirituel et politique du monde. Imaginez l'impact si demain, le Vatican révélait au monde l'arche d'alliance intacte. Toutes les religions, toutes les croyances devraient réévaluer leur histoire. Certains chercheurs affirment que les Templiers, lors de leur fouille sous le mont du Temple à Jérusalem au XIIe siècle, auraient retrouvé des fragments de ces reliques. Lorsque l'ordre fut détruit, leurs trésors auraient été transférés à Rome pour être mis à l'abri. Depuis,
Le silence règne, mais l'ombre des Templiers plane encore sur cette légende. Les rumeurs modernes ne s'arrêtent pas là. Des témoignages circulent sur des prêtres affirmant avoir vu, dans les sous-sols du Vatican, des chambres gardées par des portes d'acier, où reposeraient des coffres scellés. Les rares descriptions évoquent des objets enveloppés de tissus anciens, irradiant une présence presque insoutenable. Était-ce le fruit d'une imagination fiévreuse ou la rencontre fugitive avec des reliques millénaires? La science, bien sûr, reste sceptique. Aucun archéologue n'a jamais pu examiner ces reliques et l'Église n'a jamais confirmé leur existence. Mais le silence obstiné du Vatican alimente encore plus le doute. Car si ces trésors n'existent pas, pourquoi tant de récits persistent-ils depuis tant de siècles avec une constance troublante? Pour les croyants, la simple possibilité que l'Arche d'Alliance ou la Ménorah repose sous la basilique Saint-Pierre suffit à nourrir une fascination sans fin. Pour les sceptiques, il s'agit d'un mythe soigneusement entretenu par le Vatican pour renforcer son aura mystérieuse. Mais une question persiste. Que se passerait-il si ces reliques sortaient un jour de Londres? Serait-ce la plus grande révélation spirituelle de tous les temps, ou le début d'un chaos planétaire, où chaque religion revendiquera sa part d'héritage divin? Ainsi, les reliques perdues du temple de Salomon demeurent l'un des secrets les plus redoutés et les plus fascinants du Vatican. Peut-être ne seront-elles jamais révélées. Ou peut-être attendent-elles simplement le moment où l'humanité sera prête à supporter la vérité. Les apparitions mystérieuses dans les jardins du Vatican. Derrière les hauts murs de pierre, là où seuls quelques pas choisis résonnent entre les arbres centenaires, s'étendent les jardins du Vatican. Un lieu de sérénité, réservé aux papes et aux cardinaux, à l'abri des regards du monde extérieur. Mais, au fil des siècles, ce havre de paix s'est chargé de récits troublants. Car, selon certaines rumeurs, les jardins du Vatican ne seraient pas seulement le refuge de la prière et de la méditation, mais aussi le théâtre d'apparitions inexpliquées. Les premiers témoignages remontent à la Renaissance. Des jardiniers auraient affirmé voir, au crépuscule, des silhouettes vêtues de blanc se déplacer silencieusement entre les allées. Certains disaient reconnaître des figures saintes, d'autres parlaient d'ombres sans visage, flottant dans la brume matinale. Ces récits furent consignés dans des chroniques internes, rarement accessibles au public, mais qui persistent dans la mémoire collective des employés du Vatican. Un des cas les plus célèbres évoque l'apparition récurrente d'un homme vêtu d'une soutane noire, souvent aperçu près de la fontaine de l'Aigle. De nombreux témoins jurent que cette figure disparaît aussitôt qu'on tente de s'en approcher. Certains croient qu'il s'agit de l'esprit d'un ancien prêtre, exécuté pour hérésie et enterré secrètement dans les jardins. D'autres y voient une manifestation démoniaque, cherchant à troubler la tranquillité sacrée du lieu. Mais les apparitions ne concernent pas uniquement des ombres ou des silhouettes anonymes. Au XIXe siècle, plusieurs cardinaux rapportèrent avoir vu une femme lumineuse, décrite comme plus éclatante que le soleil, se tenant près d'un rosier. Le parallèle avec les apparitions mariales est évident. Pourtant, le Vatican n'a jamais confirmé officiellement ces récits, préférant laisser planer le doute. Pourquoi garder le silence, sinon pour éviter de semer la panique ou d'attiser des cultes incontrôlables au cœur même de la cité pontificale? Un autre mystère intrigue encore aujourd'hui, le phénomène des larmes de pierre. À plusieurs reprises, des statues situées dans les jardins auraient été vues en train de pleurer. Non pas des fissures ordinaires laissant passer l'eau de pluie, mais des larmes jaillissant des yeux même des sculptures. Des gardiens rapportent avoir assisté à ces scènes en pleine nuit, parfois accompagnés d'un parfum étrange, décrit comme un mélange d'encens et de fleurs. Des enquêtes furent menées, mais sans jamais aboutir à une explication claire. Les sceptiques avancent des hypothèses rationnelles, illusions d'optique, jeux de lumière, hallucinations liées à l'isolement ou au poids de la foi. Mais même parmi les hommes d'Église, certains reconnaissent que ces phénomènes défient la logique. Car comment expliquer que des témoins différents, en des époques différentes, décrivent les mêmes visions au même endroit? Il existe aussi des témoignages plus sombres. Dans les années 1950, un soldat de la garde suisse aurait confié à un proche avoir vu, à plusieurs reprises, des silhouettes encapuchonnées marchant en procession silencieuse à travers les jardins, comme si elles répétaient un rituel oublié. Selon lui, leur chant n'était pas en latin, mais dans une langue inconnue, gutturale et inquiétante. Peu après avoir parlé, ce soldat disparut mystérieusement de son poste, sans explication officielle. L'affaire fut rapidement étouffée. Aujourd'hui encore, les jardins du Vatican restent inaccessibles au grand public, ce qui alimente encore plus le mystère.
Seuls quelques privilégiés peuvent y entrer, et rares sont ceux qui osent parler de ce qu'ils y ont vu ou ressenti. Plusieurs touristes, lors de visites exceptionnelles, ont affirmé avoir senti une présence pesante, comme si des yeux invisibles les observaient. Le silence officiel de l'Église sur ces phénomènes laisse la porte ouverte à toutes les spéculations. S'agit-il de manifestations divines, de résurgences d'âmes perdues, ou de phénomènes que l'homme n'est pas encore prêt à comprendre? Ce qui est certain, c'est que les jardins du Vatican, derrière leur apparence idyllique, sont peut-être l'un des lieux les plus hantés et les plus mystérieux de la chrétienté. Un lieu où le sacré et l'inexplicable s'entrelacent, où chaque statue, chaque fontaine, chaque sentier pourrait cacher une vérité que l'on n'ose pas révéler. La salle des exorcismes cachée du Vatican. Le Vatican est mondialement reconnu comme le centre spirituel de l'Église catholique, un lieu où le divin se manifeste à travers la liturgie, la prière et la foi. Mais derrière les façades éclatantes de ces basiliques et les ors de ces chapelles, un autre visage de cette institution millénaire se dissimule, celui de la lutte contre les forces obscures. Car dans les sous-sols du Vatican, à l'abri des regards, il existerait une salle particulière, interdite au public, dédiée exclusivement aux exorcismes. Depuis des siècles, l'Église catholique reconnaît l'existence du mal personnifié à travers la figure du démon. Les évangiles eux-mêmes racontent comment le Christ chassa les esprits impurs. Mais peu savent que le Vatican dispose d'un espace secret où les cas jugés les plus dangereux sont traités. Une salle froide, sans ornement, où l'on dit que des cris ont résonné, des voix gutturales ont jailli de la bouche des possédés et des phénomènes inexplicables se sont produits. Les archives internes de l'Église mentionnent l'existence de cette salle dès le XVIIe siècle. À l'époque, les cas de possession étaient nombreux et souvent interprétés comme des maladies de l'âme. Les papes eux-mêmes approuvèrent la création d'un lieu discret pour y pratiquer le rituel sans attirer l'attention. Selon certains témoignages, cette salle est encore utilisée aujourd'hui, loin des caméras et du regard des curieux. Un ancien garde suisse aurait affirmé, sous anonymat, avoir entendu derrière une porte épaisse des bruits étranges, des grognements inhumains, des rires glacés, mais aussi des prières récitées à voix haute par des prêtres. Un autre témoin, employé de longue date au Vatican, aurait confié que certains exorcismes duraient des jours entiers, nécessitant la présence de plusieurs prêtres formés à résister à la pression psychologique et spirituelle de ces rituels. Mais ce qui alimente encore plus la légende, ce sont les récits de phénomènes paranormaux survenus dans cette salle. Des crucifix tremblants sans qu'aucune main ne les touche, des objets projetés contre les murs, des températures chutant brutalement, comme si une présence invisible recouvrait l'air d'une glace étouffante. Certains prêtres affirment même avoir vu des possédés parler des langues qu'ils ne connaissaient pas, révélant des secrets intimes sur les assistants présents. Officiellement, le Vatican reconnaît la pratique de l'exorcisme, mais dément l'existence d'une salle spéciale. Pourtant, les témoignages persistent. Pourquoi une telle insistance si ce n'était pas fondé sur une vérité cachée? Le simple fait que le rituel d'exorcisme soit encore enseigné dans certaines institutions ecclésiastiques confirme que la lutte contre les forces obscures reste une réalité au sein de l'Église. Certains chercheurs avancent que cette salle aurait été utilisée aussi pour des cas particulièrement médiatisés, tenus dans le plus grand secret pour éviter la panique des fidèles. Des rumeurs évoquent des personnalités de haut rang, même des diplomates, amenés dans cette pièce pour être libérés d'entités invisibles. Rien n'a jamais été prouvé, mais le simple soupçon suffit à alimenter les spéculations. Il existe également une théorie plus inquiétante. Et si cette salle n'était pas seulement destinée aux exorcismes traditionnels, et si elle avait aussi servi à des recherches sur le surnaturel, mêlant science et occultisme, certains parlent d'expériences menées pour comprendre la frontière entre le divin et le démoniaque. Officiellement, rien de tel n'a jamais eu lieu, mais le silence pesant du Vatican nourrit encore davantage le mystère. La question demeure, pourquoi garder ce lieu secret? Si les exorcismes sont une mission sacrée, pourquoi ne pas en parler ouvertement? Peut-être parce que ce qui se passe dans cette salle dépasse tout ce que le croyant moyen pourrait supporter. Peut-être parce que les manifestations observées y sont si violentes, si terrifiantes, qu'elles risqueraient de semer le doute et la peur au lieu de renforcer la foi. Aujourd'hui, peu de gens connaissent l'emplacement exact de cette salle. Certains disent qu'elle se trouve sous la basilique Saint-Pierre, d'autres sous le palais apostolique. Mais tous s'accordent sur un point. Elle existe et elle continue d'être utilisée. Les murs du Vatican, silencieux, gardent en leur sein le secret des cris étouffés et des prières désespérées qui résonnent encore dans l'obscurité. Et si, un jour,
cette salle était révélée au monde, serions-nous prêts à affronter ce qu'elle contient? Car ce lieu ne parle pas seulement de foi et de lumière, mais aussi de la plus ancienne lutte de l'humanité, celle contre les ténèbres invisibles. Le manuscrit du diable caché dans les archives du Vatican. Parmi les kilomètres d'étagères qui composent les archives secrètes du Vatican, on raconte qu'il existe un document si étrange, si troublant, que même les chercheurs les plus chevronnés n'y ont jamais eu accès. On l'appelle le manuscrit du diable. Selon la légende, ce manuscrit daterait du Moyen Âge, une époque où l'Europe vivait dans l'ombre des pestes, des guerres et de la sorcellerie. Il serait l'œuvre d'un moine qui, désespéré, aurait vendu son âme au diable pour achever un livre en une seule nuit. Cette histoire rappelle celle du célèbre Codex Giga, surnommé lui aussi la Bible du diable. Mais certaines sources affirment que ce manuscrit-ci, caché au Vatican, contiendrait des révélations encore plus dérangeantes. Le récit le plus répandu raconte qu'un moine bénédictin, condamné pour trahison, aurait fait un pacte. En échange de sa vie, il devait rédiger un ouvrage unique, réunissant savoir interdit, prières inversées et incantations interdites. Le lendemain, le manuscrit était complet, orné d'une illustration terrifiante représentant une créature à la fois humaine et démoniaque. Craignant la puissance du texte, l'Église aurait immédiatement confisqué le manuscrit et l'aurait enfermé dans ses coffres les plus profonds. Mais que contient réellement ce manuscrit? Certains prétendent qu'il rassemble des connaissances interdites, descriptions de rituels de nécromancie, secrets d'alchimie capables de défier les lois de la nature, et même prophéties apocalyptiques concernant la fin des temps. D'autres vont encore plus loin. Ils parlent de formules capables d'invoquer des entités démoniaques, d'écrits qui révèlent la véritable identité de Lucifer, et de passages où des prières sacrées seraient réécrites à l'envers. Des chercheurs, qui affirment avoir eu accès à des fragments, parlent d'un langage étrange, mêlant latin, grec ancien et symboles inconnus. Ces pages seraient presque impossibles à traduire, comme si elles avaient été écrites dans un code destiné à rester scellé. Une hypothèse suggère même que certaines parties du manuscrit auraient été rédigées sous transe, l'auteur laissant une main étrangère guider sa plume. Le Vatican, bien sûr, n'a jamais confirmé l'existence de ce texte. Pourtant, de nombreux indices pointent vers sa réalité. En 1929, un bibliothécaire aurait noté dans un registre l'existence d'un document classé interdit à toute consultation. Ce document portait un nom codé que certains chercheurs associent aujourd'hui au manuscrit du diable. Peu après, cette mention disparut mystérieusement des archives publiques. Ce silence ne fait qu'attiser la fascination. Car si ce manuscrit n'existe pas, pourquoi tant de précautions, tant de rumeurs persistantes depuis des siècles? Et s'il existe vraiment, pourquoi l'Église refuse-t-elle d'en dévoiler le contenu? Est-ce pour protéger les fidèles, ou pour conserver pour elle seule un savoir qui pourrait bouleverser l'ordre du monde? Des théories modernes suggèrent que le manuscrit pourrait contenir non pas seulement des textes occultes, mais aussi des révélations historiques explosives. Certains avancent qu'il mentionnerait une version très différente de l'histoire de l'humanité, une histoire où les anges et les démons auraient joué un rôle bien plus direct que ce que nous croyons. Une histoire qui pourrait remettre en cause les fondements mêmes de la foi. Il y a aussi des récits plus terrifiants encore. Quelques témoins, anonymes, racontent que les rares personnes ayant osé manipuler le manuscrit auraient été frappées de folie. Ils auraient crié des paroles incompréhensibles, vu des ombres mouvantes dans la pièce, et ressenti une présence suffocante, comme si quelque chose les observait à travers les pages. Le manuscrit, disent-ils, n'est pas seulement un texte, c'est un portail. Ainsi, le manuscrit du diable demeure un des secrets les plus fascinants et les plus effrayants du Vatican. Peut-être n'existe-t-il que dans l'imagination collective, née de la peur médiévale et nourrie par des siècles de silence. Mais peut-être, dans une salle scellée des archives, repose encore ce livre maudit, attendant le jour où quelqu'un osera le lire à haute voix et réveillera ce qui n'aurait jamais dû être invoqué. Le chronovisor, la machine du temps cachée au Vatican. Parmi les rumeurs les plus incroyables entourant le Vatican, aucune n'est aussi déroutante que celle du chronovisor. On ne parle pas ici d'un manuscrit ancien ou d'une relique disparue, mais d'une machine mystérieuse qui aurait permis aux prêtres et aux scientifiques liés à l'Église d'observer le passé. Le mot chronovisor apparaît pour la première fois dans les années 1960 grâce à un bénédictin italien, le père Pellegrino Ernetti. Ce moine, musicologue et exorciste respecté, affirma avoir participé à un projet secret mené au cœur du Vatican. Selon ses révélations,
Il s'agissait d'un appareil capable de capter les résonances temporelles, une sorte d'écho éternel des événements passés, gravé dans l'univers lui-même. Le chronovisor, décrit comme une grande console métallique ornée de boutons, d'antennes et d'un écran, aurait permis de visualiser des scènes de l'histoire avec une précision troublante. Ernetti prétendait avoir assisté à des représentations théâtrales antiques perdues depuis longtemps, mais aussi, et c'est là que la légende devient terrifiante, à des événements bibliques. Parmi eux, la crucifixion du Christ. Le Vatican, évidemment, n'a jamais confirmé l'existence de cette machine. Pourtant, en 1972, un journal italien publia une photographie prétendument obtenue grâce au chronovisor. On y voyait un homme crucifié, présenté comme une image directe du calvaire. Plus tard, certains experts affirmèrent qu'il s'agissait d'un faux, tiré d'une sculpture médiévale. Mais pour d'autres, cette photo n'était qu'une diversion destinée à discréditer une vérité beaucoup plus dérangeante. L'idée même qu'une machine puisse observer le passé fascine et effraie à la fois. Car si le chronovisor a réellement existé, pourquoi l'Église aurait-elle décidé de le garder secret? La réponse la plus évidente est aussi la plus inquiétante. Une telle technologie bouleverserait notre compréhension de l'histoire et du libre arbitre. Imaginez pouvoir revoir, avec certitude absolue, les moments les plus sacrés ou les plus sombres de l'humanité. Les guerres, les miracles, les crimes, tout deviendrait vérifiable. Et que resterait-il alors de la foi, si la preuve était devant nos yeux? Certains théoriciens avancent que le Vatican aurait décidé de démonter le chronovisor, considérant son existence trop dangereuse pour l'humanité. Mais d'autres pensent que la machine existe encore, soigneusement cachée dans un sous-sol du Vatican, prête à être utilisée en cas de nécessité. Le plus troublant, ce sont les rumeurs persistantes selon lesquelles le chronovisor ne se limiterait pas au passé. En manipulant certaines fréquences, il aurait été capable d'apercevoir l'avenir. Selon ces récits, les prêtres qui participèrent au projet auraient vu des visions terrifiantes de guerres mondiales, de catastrophes naturelles et même de la fin des temps. Ces visions auraient ensuite été consignées dans des documents secrets, réservés à quelques papes seulement. Ernetti, avant sa mort en 1994, aurait laissé un témoignage ambigu. Il affirma que le chronovisor était réel, mais qu'il avait été volontairement démantelé. Pourtant, certains de ses proches racontent qu'il avait conservé des notes détaillées, assez précises pour que la machine puisse être reconstruite. Ces documents auraient, bien sûr, disparu peu après sa mort. Alors, le chronovisor est-il un mythe moderne, une fable technologique inventée pour nourrir les fantasmes conspirationnistes? Ou est-ce une vérité étouffée, une invention qui prouverait que le Vatican détient un savoir bien au-delà de ce que nous imaginons? Si un jour cette machine venait à être révélée, elle ne bouleverserait pas seulement la science et la religion. Elle détruirait l'idée même de mystère, car tout événement, tout secret, pourrait être observé. Et peut-être est-ce précisément pour cela que le Vatican garde ce silence absolu. Car certaines vérités ne sont pas faites pour être vues, même si elles existent réellement. Les catacombes secrètes sous le Vatican. Sous la majesté éclatante de la basilique Saint-Pierre, derrière les murs solides du plus petit État du monde, s'étend un royaume souterrain dont très peu connaissent l'étendue réelle. Les catacombes secrètes du Vatican. Ces galeries obscures, creusées au fil des siècles, ne sont pas seulement des lieux de sépulture anciens, mais aussi, selon de nombreuses rumeurs, des couloirs interdits où se cacheraient les véritables secrets de l'Église. Les fouilles archéologiques officielles ont confirmé l'existence de la nécropole sous la basilique, où reposent des tombes païennes et chrétiennes datant de l'Antiquité. C'est dans ce réseau labyrinthique qu'aurait été retrouvé, au milieu du XX siècle, le tombeau attribué à l'apôtre Pierre lui-même. Mais certains chercheurs affirment que ce n'est qu'une petite partie de ce qui gît réellement sous le sol du Vatican. Des témoignages parlent de couloirs interminables, de salles scellées depuis des siècles, et même d'escaliers descendant à des niveaux plus profonds encore. Là, disent les rumeurs, se trouveraient des reliques trop dangereuses pour être montrées au public. Fragments d'idoles païennes, objets liés à des cultes interdits, voire restes de créatures qui ne devraient pas exister. Certains récits avancent que les catacombes cachent aussi des archives souterraines, des bibliothèques parallèles aux archives secrètes, mais destinées à conserver ce que l'Église considère comme maudit. Des manuscrits de magie noire, des évangiles jugés hérétiques, ou encore des témoignages d'événements surnaturels consignés par les papes eux-mêmes. Un ancien gardien du Vatican aurait affirmé, sous anonymat, que certaines zones étaient interdites même au personnel.
Il racontait avoir entendu des bruits étranges provenant de salles murées, des murmures, des échos lointains, comme si les catacombes étaient habitées par des présences invisibles. Était-ce l'effet du silence et de la pénombre, ou quelque chose de bien plus inquiétant? Les légendes les plus sombres parlent de rituels secrets pratiqués autrefois dans ces profondeurs. Certains évoquent des messes noires, d'autres des exorcismes d'une violence extrême. Une rumeur persistante prétend même qu'un ancien pape aurait fait enfermer, dans une chambre scellée, les restes d'un être considéré comme démoniaque, retrouvé lors d'une expédition archéologique en Terre Sainte. Au-delà des croyances, les catacombes soulèvent une question obsédante. Jusqu'où descendaient? Certains disent qu'elles rejoignent d'anciens tunnels romains, reliant le Vatican à d'autres points stratégiques de la ville éternelle. D'autres vont plus loin, affirmant que ces galeries s'étendent sur des kilomètres et qu'elles abritent des zones jamais explorées, peut-être volontairement oubliées. Des chercheurs indépendants, fascinés par ce mystère, affirment que l'Église bloque systématiquement toute exploration complète. Pourquoi? Que redoute-t-elle que l'on découvre sous ses pieds? Une vérité archéologique compromettante, ou des reliques si troublantes qu'elles mettraient en péril la foi de millions de croyants? En 1949, un groupe d'ouvriers aurait découvert une salle ornée de fresques représentant des scènes infernales, des démons dévorant des âmes, des flammes s'élevant au milieu de figures humaines enchaînées. Le Vatican aurait immédiatement fait sceller cette chambre, interdisant toute publication officielle. Pour certains, il s'agissait simplement d'un art symbolique. Pour d'autres, c'était une représentation trop fidèle de quelque chose de réellement vu. Les catacombes secrètes du Vatican demeurent aujourd'hui l'un des mystères les plus impénétrables de l'Église. Officiellement, elles ne sont qu'un cimetière ancien. Mais officieusement, elles sont le cœur souterrain d'un labyrinthe où s'entremêlent l'histoire, la foi et l'inconnu. Alors, que cachent vraiment ces profondeurs? Des reliques païennes? Des vérités interdites? Ou peut-être les ombres même de ceux qui n'ont jamais trouvé le repos éternel? Quoi qu'il en soit, tant que le Vatican gardera ses portes scellées, les catacombes continueront de hanter l'imagination et d'alimenter l'idée que, sous les pierres sacrées de la basilique, dort un monde dont nous n'avons pas encore osé affronter les ténèbres. Les reliques maudites du Vatican. Depuis des siècles, le Vatican conserve une multitude de reliques, fragments de croix, os de saints, objets liés au Christ ou aux premiers martyrs chrétiens. Officiellement, ces reliques sont des témoins sacrés de la foi, vénérés par des millions de croyants. Mais derrière les reliques exposées aux fidèles, il existerait un autre trésor, soigneusement dissimulé, les reliques maudites. Ces objets, trop dangereux ou trop mystérieux, ne sont jamais montrés au public. Ils seraient enfermés dans des coffres ou des chambres scellées, non pour leur valeur religieuse, mais parce qu'ils porteraient en eux une puissance sombre, parfois même mortelle. Parmi les légendes les plus persistantes, on évoque un calice retrouvé en Orient lors des croisades. Contrairement au Saint Graal, symbole de lumière et d'éternité, ce calice aurait servi dans des rituels sanglants. Les chevaliers qui l'auraient rapporté au Vatican auraient tous trouvé une mort brutale et mystérieuse, victimes de maladies foudroyantes ou d'accidents inexplicables. Le calice, depuis, serait gardé dans une salle interdite. On parle aussi d'une couronne d'épines qui ne serait pas celle vénérée à Notre-Dame de Paris, mais une autre, imprégnée d'une énergie étrange. Des témoins affirment qu'elle exhalerait une odeur métallique et que ceux qui l'approchent trop longtemps sont saisis de visions effrayantes, silhouettes noires, flammes et cris lointains. Était-ce une couronne posée sur la tête d'un martyr oublié ou un objet lié à un culte plus ancien encore? Un autre récit raconte qu'une croix de fer, retrouvée dans les ruines d'un temple païen, provoquerait des phénomènes paranormaux. Les gardiens qui l'ont déplacée auraient rapporté que la croix vibrait légèrement, comme si elle contenait une force intérieure. Certains affirment qu'elle brûle les mains, mais sans laisser aucune marque physique. Plus troublant encore est le mystère des os de géants. Plusieurs chroniqueurs médiévaux mentionnent que des squelettes gigantesques auraient été découverts et transférés au Vatican. Officiellement, rien de tout cela n'existe. Pourtant, des rumeurs persistent. Ces os, loin d'être des preuves archéologiques neutres, seraient entourés d'histoires de malédictions. On dit que quiconque ose les étudier est frappé de folie ou de malheur. Les reliques maudites ne sont pas toutes matérielles. Certaines seraient des manuscrits, prières inversées, formules d'exorcisme interdites ou encore rituels hérités de civilisations disparues. Ces textes, si puissants qu'ils pourraient ouvrir des portes, seraient conservés loin des regards, consultés uniquement par les plus hauts responsables de l'Église en cas de nécessité extrême.
Pourquoi le Vatican conserve-t-il de tels objets au lieu de les détruire? Deux explications circulent. La première, l'Église aurait peur que leur destruction libère une force incontrôlable. La seconde, elle garderait ces reliques comme des preuves ou comme des armes potentielles dans une lutte spirituelle invisible. Un ancien exorciste, sous serment de silence, aurait confié qu'au moins 2 de ces reliques ont été utilisées au cours du XX siècle lors de rituels secrets pour contenir une menace démoniaque. Mais aucun document officiel n'a jamais confirmé ces paroles. Alors, ces reliques maudites existent-elles vraiment, ou ne sont-elles que des légendes inventées pour nourrir la peur et le mystère? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Mais une chose est certaine, l'idée même que le Vatican abrite, dans ses profondeurs, des objets capables de porter malheur, de corrompre ou même de détruire, suffit à nourrir l'imagination, et à rappeler que parfois, ce qui est caché l'est non pour protéger la foi, mais pour protéger l'humanité de ce qu'elle n'est pas prête à affronter. L'Évangile perdu caché par l'Église. Depuis les premiers siècles du christianisme, des dizaines d'écrits circulaient parmi les communautés de croyants. Certains racontaient la vie et les paroles de Jésus, d'autres transmettaient des visions, des prières ou des révélations mystérieuses. Ces textes, connus sous le nom d'évangiles apocryphes, furent écartés par l'Église officielle. Mais que s'est-il passé avec ceux qui contenaient des récits trop dérangeants pour la doctrine? La légende raconte qu'au cœur des archives secrètes du Vatican reposerait un manuscrit très ancien, souvent désigné comme l'Évangile perdu. Selon les rumeurs, il s'agirait d'un texte qui remettrait en question certains fondements de la foi chrétienne. Ce document n'est pas l'un des évangiles apocryphes connus, comme celui de Thomas ou de Marie-Madeleine. Non, ce manuscrit serait bien plus explosif. Il évoquerait un Jésus plus humain que divin, insistant sur ses liens familiaux, ses émotions et peut-être même une descendance. S'il était révélé, il bouleverserait à jamais la perception que des millions de croyants ont du Christ. Certains chercheurs affirment que cet évangile pourrait avoir été rédigé par un proche disciple, un témoin direct de la vie de Jésus. Son authenticité donnerait à ces mots une force inégalée, mais aussi une menace énorme pour l'autorité ecclésiastique. Car si Jésus n'était pas seulement le Fils de Dieu, mais un homme avec des fragilités et des secrets, le dogme entier risquerait de s'effondrer. D'autres théories vont encore plus loin. Ce texte contiendrait des prophéties que Jésus lui-même aurait confiées à ses apôtres, des visions de guerre future, d'effondrement de nations et de bouleversements spirituels. Des lignes qui annoncent peut-être des événements encore à venir. Le plus troublant est qu'à plusieurs reprises, des témoignages indirects ont fait surface. Dans les années 1970, un chercheur italien affirma avoir vu brièvement un parchemin au Vatican mentionnant une révélation interdite du Nazaréen. Son récit fut ridiculisé, mais il persiste encore aujourd'hui. Pourquoi le Vatican garderait-il ce manuscrit sous clé? La réponse officielle est simple, il n'existe pas. Mais l'histoire montre que l'Église a toujours sélectionné les écrits autorisés à être lus. Au IX siècle, le Concile de Nicée a établi quel texte formerait la Bible officielle. Tout le reste a été rejeté, souvent détruit ou soigneusement caché. Et si certains de ces textes n'avaient pas disparu, mais avaient été conservés par le Vatican lui-même, non pas pour être étudiés, mais pour être enterrés à jamais, certains croient que la découverte des manuscrits de Nag Hammadi en Égypte, en 1945, n'était qu'une partie visible d'un iceberg bien plus vaste. Car si ces textes ont été retrouvés par hasard, combien d'autres ont été confisqués avant d'être révélés au monde? Le silence du Vatican alimente toutes les spéculations. Peut-être craint-il que l'humanité ne soit pas prête à entendre une vérité différente de celle qui a guidé sa foi pendant 2 millénaires. Peut-être protège-t-il la cohésion spirituelle contre une révélation qui pourrait semer le chaos. Mais une question demeure, lancinante. Qu'y a-t-il réellement écrit dans cet évangile perdu? Est-ce une version alternative de la vie de Jésus? Un témoignage de ses apôtres oubliés? Ou un message prophétique destiné au temps moderne? Tant que le Vatican ne l'admettra pas, ce texte restera une ombre qui plane sur la chrétienté. Un rappel que l'histoire de la foi, comme toute histoire humaine, est faite de choix, de silence et de secrets jalousement gardés. Et si un jour cet évangile venait à la lumière, il pourrait bien être le plus grand séisme spirituel de tous les temps. Les manuscrits interdits des papes. Dans les couloirs silencieux du Vatican, derrière des portes que peu ont eu le droit d'ouvrir, se cachent des documents dont la simple existence soulève des questions troublantes. Les manuscrits interdits des papes. Ces écrits ne sont pas destinés à l'exposition publique ni à la consultation des chercheurs.
Ils sont considérés comme trop sensibles, capables de bouleverser la perception de l'histoire, de la foi et même du pouvoir de l'Église. Certains de ces manuscrits dateraient du Moyen Âge, rédigés par des papes eux-mêmes ou par des secrétaires pontificaux, et consigneraient des informations qui n'ont jamais été révélées. On y trouverait des correspondances avec des souverains, des rois et des empereurs, relatant des décisions secrètes, des alliances cachées, mais aussi des révélations spirituelles jugées trop puissantes pour être dévoilées. Un exemple souvent cité est un manuscrit attribué à Clément V, pape du début du XIVe siècle. Il contiendrait des détails sur les Templiers et leurs secrets ésotériques, des informations qui auraient justifié la dissolution de l'ordre. Selon certaines théories, le manuscrit révélerait que l'Église possédait, depuis des siècles, des connaissances interdites sur la science, la médecine et même l'alchimie, accumulées par des moines et des érudits dans le plus grand secret. Mais les manuscrits interdits ne sont pas uniquement historiques. Certains affirment qu'ils renferment des visions prophétiques, des avertissements sur l'avenir du monde et de l'Église. Ces écrits auraient été rédigés par des papes ayant reçu ce qu'ils considéraient comme des révélations divines trop difficiles à communiquer au public, peut-être parce qu'elles révélaient la fragilité du pouvoir humain face à des forces invisibles. Il existe également des manuscrits relatant des phénomènes surnaturels, des miracles inexpliqués, et parfois même des rencontres avec des entités que les témoins décrivent comme célestes ou démoniaques. Les prêtres qui ont eu accès à ces documents affirment que certaines pages sont marquées par des traces indéchiffrables, des symboles que personne n'a encore pu interpréter. Des chercheurs indépendants soutiennent que ces manuscrits contiennent aussi des expériences scientifiques anciennes, des études sur la nature de la lumière, des calculs astronomiques, des traitements médicaux avancés pour l'époque, et même des textes sur la mécanique des corps célestes. Mais leur consultation reste strictement contrôlée. Pourquoi ? Parce que la divulgation de ces connaissances pourrait remettre en question des siècles de doctrine et de tradition. L'histoire la plus troublante concerne un manuscrit du XVIe siècle qui aurait été écrit pendant le pontificat de Paul III. Ce document, selon les rumeurs, décrit un événement surnaturel ayant eu lieu au Vatican, un objet non identifié aperçu par des cardinaux dans le ciel nocturne, accompagné de visions prophétiques sur la fin des temps. Le manuscrit aurait été immédiatement retiré des archives et placé dans une salle scellée, accessible uniquement au pape et à quelques dignitaires triés sur le volet. Le mystère entourant ces manuscrits ne réside pas seulement dans leur contenu, mais aussi dans leur existence même. Pourquoi le Vatican continuerait-il à conserver des documents jugés dangereux ? Certains avancent que c'est pour protéger la foi des croyants, d'autres affirment que c'est pour préserver le contrôle sur le savoir, détenant des secrets que personne d'autre ne doit connaître. Malgré les années et les scandales, le Vatican reste silencieux sur ses écrits. Chaque manuscrit interdit est un rappel du pouvoir que l'Église détient depuis des siècles. Le pouvoir de décider ce qui peut être su ou non, de choisir quelles vérités peuvent être révélées et quelles vérités doivent rester enfouies. Ainsi, les manuscrits interdits des papes demeurent parmi les mystères les plus fascinants et les plus inquiétants du Vatican. Ils incarnent le mélange complexe de foi, de pouvoir et de secret, et rappellent que derrière la lumière éclatante des basiliques se cache un monde où la connaissance est jalousement gardée, où le savoir peut être une arme, et où le silence peut être plus puissant que n'importe quelle parole. Les témoignages étranges des gardiens du Vatican. Le Vatican n'est pas seulement un lieu de foi et de pouvoir spirituel, c'est aussi un lieu où le temps semble se mêler au secret, où les murs eux-mêmes semblent retenir des échos anciens. Parmi ceux qui connaissent ces secrets de l'intérieur, les gardiens du Vatican occupent une place particulière. Chargés de protéger les lieux et les archives, ces hommes et femmes sont souvent les seuls témoins d'événements que personne d'autre ne verra jamais. Au fil des siècles, de nombreux gardiens ont fait état de phénomènes inexpliqués. Certains parlent d'ombres mouvantes dans les couloirs silencieux, de silhouettes indistinctes qui disparaissent lorsqu'on s'en approche. D'autres évoquent des bruits de pas résonnants dans des pièces vides, des portes qui claquent sans raison, ou des chuchotements venant des archives secrètes lorsque personne n'est présent. Un ancien gardien, sous couvert d'anonymat, raconte avoir observé une lumière étrange émanant d'une salle fermée du Vatican. Cette lumière, décrite comme pulsante et presque vivante, disparaissait dès qu'il s'approchait. Selon lui, elle n'était pas simplement un phénomène électrique ou matériel, mais quelque chose de bien plus ancien, comme si l'énergie contenue dans les murs du Vatican se manifestait. D'autres témoignages concernent des documents que les gardiens auraient vus ou entendu bouger seuls. Certains parlent de parchemins qui se déploient sans intervention humaine,
de livres qui tombent mystérieusement des étagères et de pages qui semblent changer d'ordre lorsqu'elles sont consultées à nouveau. Ces événements, bien que rarement publiés, ont alimenté les légendes autour des archives secrètes et de l'influence mystérieuse du Vatican sur ce qui peut ou ne peut pas être révélé. Mais les expériences ne se limitent pas à des phénomènes physiques. Plusieurs gardiens ont décrit des visions. Des images fugaces de papes disparus, de cérémonies anciennes ou de figures religieuses inconnues apparaissant dans leur champ de vision. Certains parlent même d'avoir entendu des voix prononcer des prophéties ou des avertissements, des mots qui disparaissaient dès qu'ils essayaient de les répéter. L'un des cas les plus troublants remonte aux années 1950. Un gardien, affecté à une section isolée des catacombes, aurait observé une procession invisible composée de silhouettes drapées de noir, se déplaçant lentement à travers un couloir sans lumière. Il affirme avoir senti une présence oppressante, comme si ces figures surveillaient chaque mouvement dans les profondeurs souterraines du Vatican. Certaines expériences sont liées à des objets spécifiques. Des reliques, des manuscrits ou des artefacts anciens semblent émettre une énergie qui affecte ceux qui les approchent. Les gardiens parlent d'un sentiment de malaise, de vertige et même de visions d'événements passés ou futurs lorsqu'ils sont près de certaines chambres. Cette impression que les objets parlent ou montrent des choses interdites renforce la croyance que le Vatican est un lieu où le tangible et l'invisible se rencontrent. Malgré la peur et le mystère, les gardiens sont liés par un serment strict. Ils ne peuvent divulguer la plupart de leurs expériences, et beaucoup finissent par quitter leur poste, marqués à vie par ce qu'ils ont vu. Certains développent des troubles psychologiques, incapables de dissocier la réalité des visions rencontrées dans ces lieux. Leurs témoignages, bien que fragmentaires et souvent entourés de doutes, contribuent à l'aura de mystère qui enveloppe le Vatican. Car si les murs pouvaient parler, ils raconteraient des histoires de secrets anciens, de forces invisibles et de connaissances interdites. Et les gardiens, par leur proximité avec ces phénomènes, deviennent les seuls témoins de ce que le monde extérieur n'a jamais le droit de voir. Ainsi, les expériences étranges des gardiens nous rappellent que le Vatican n'est pas seulement le centre spirituel de millions de croyants, mais aussi un sanctuaire de mystères. Des mystères si profonds que même ceux qui les protègent sont souvent incapables de comprendre l'étendue de ce qui se cache derrière ces murs. Et tant que ces secrets resteront cachés, le Vatican continuera d'exercer une fascination autant inquiétante qu'inexpliquée. Les portes interdites et les salles cachées. Au Vatican, chaque pierre semble porter le poids des siècles et des secrets. Mais derrière les murs solennels et les couloirs connus des visiteurs se cachent des portes interdites, des entrées scellées que peu de personnes ont eu la chance ou le privilège de franchir. Ces passages ne mènent pas simplement à des bureaux ou des archives, mais à des salles cachées où l'histoire et le mystère se confondent. Certaines de ces portes sont anciennes, sculptées dans le marbre ou le bois massif, et ne présentent aucun signe distinctif de ce qu'elles protègent. La majorité est verrouillée par des systèmes de sécurité complexes, parfois combinés à des serments solennels que même les cardinaux doivent respecter. On dit que ces portes gardent des espaces que l'Église considère comme trop dangereux pour être révélés. Les récits de ceux qui ont eu un aperçu de ces salles sont fascinants et inquiétants. Un archiviste qui a travaillé au Vatican dans les années 1980 raconte qu'il a vu, derrière une porte temporairement ouverte, une pièce remplie de manuscrits et d'artefacts recouverts de poussière et de toile, certains datant d'époques antérieures à la fondation officielle de l'Église. Chaque objet semblait chargé d'une énergie ancienne, comme si le temps lui-même s'y était arrêté. D'autres histoires parlent de portes qui disparaissent littéralement. Des gardiens racontent que certaines entrées semblent exister un jour et s'évanouir le lendemain, réapparaissant dans un autre couloir, ou étant complètement inaccessibles. Cette caractéristique étrange a conduit certains théoriciens à suggérer que certaines salles cachées ne sont pas simplement physiques, mais protégées par une sorte de mécanisme mystique ou technologique inconnu. Les salles elles-mêmes varient en fonction de leur contenu. Certaines seraient de simples bibliothèques où sont conservés des textes interdits, d'autres de véritables sanctuaires où sont déposées des reliques d'une puissance jugée trop grande pour être exposées. Des rapports non confirmés évoquent même des salles contenant des objets d'origine inconnue, peut-être extraterrestres, ou des artefacts liés à des civilisations anciennes dont les connaissances auraient été perdues depuis longtemps. Plus inquiétant encore, il existe des témoignages sur des phénomènes étranges à proximité de ces portes. Des murmures, des vents soudains, des ombres mouvantes, ou même des visions de figures historiques ou religieuses apparaissent parfois à ceux qui s'approchent trop près. Certains gardiens affirment qu'il ne faut jamais tenter de forcer l'entrée,
car cela pourrait provoquer des malheurs inexpliqués, allant de troubles psychologiques à des accidents mystérieux. Historiquement, certaines portes ont été scellées pour des raisons précises. Une porte datant du XVIe siècle aurait été fermée après qu'un pape ait découvert qu'elle menait à une salle utilisée pour des expériences interdites sur des textes et objets sacrés. Une autre, au cœur des archives secrètes, est supposée renfermer des lettres et documents relatant des visions apocalyptiques attribuées à d'anciens papes. Ces pièces seraient surveillées en permanence par des ordres de prêtres spéciaux, dont la mission est de protéger ces secrets à tout prix. Pour les chercheurs et les curieux, ces portes représentent une tentation irrésistible, une promesse de découvrir ce que l'humanité n'a jamais été autorisée à savoir. Mais pour ceux qui en ont eu un aperçu, le message est clair, certains secrets doivent rester derrière les portes fermées, car leur révélation pourrait bouleverser la compréhension de l'histoire, de la foi et même du monde tel que nous le connaissons. Ainsi, les portes interdites et les salles cachées du Vatican demeurent parmi les plus grands mystères du lieu. Elles symbolisent le contraste entre la lumière et l'ombre, la connaissance et le secret, et rappellent que, même dans le cœur d'un lieu de foi et de dévotion, des espaces entiers restent inaccessibles, gardés par des siècles de silence et de mystère. Les objets étranges et inexpliqués du Vatican. Le Vatican est un lieu de splendeur, de foi et de pouvoir. Mais derrière ces façades dorées et ces couloirs solennels se cache un univers où le mystère et l'inexplicable cohabitent. Parmi les trésors conservés par l'Église, certains objets intriguent et effraient à la fois. Ce sont les objets étranges et inexpliqués du Vatican, dont la nature et la provenance défient la raison. Certains de ces objets proviennent de terres lointaines, ramenés par les papes, les cardinaux ou les chevaliers lors de croisades et d'expéditions. Mais d'autres auraient été trouvés à Rome même, cachés sous les pierres des catacombes ou derrière des murs oubliés. Leur forme, leurs matériaux et parfois même leur énergie laissent perplexes les chercheurs. Parmi les récits les plus célèbres, on trouve une statuette métallique découverte au Vatican au XIXe siècle qui aurait été frappée par la foudre sans jamais fondre. Des scientifiques interrogés sur son origine conclurent à un métal inconnu, non répertorié sur la planète. Cette statuette est depuis enfermée dans une chambre secrète, accessible uniquement à un petit cercle de prélats. D'autres objets semblent posséder des propriétés inhabituelles. Certains gardiens rapportent que des reliques anciennes changent de couleur selon la lumière ou la proximité des individus. Des croix et médailles auraient été vues léviter ou vibrer légèrement lorsqu'elles sont manipulées par certaines personnes. Ces phénomènes, impossibles à expliquer par la physique connue, alimentent les théories sur des énergies invisibles et anciennes concentrées dans le Vatican. Plus troublants encore sont les objets liés à des cultes anciens. Des artefacts provenant de civilisations disparues, avec des symboles non déchiffrés, sont conservés dans des coffres scellés. Certains chercheurs indépendants affirment que ces objets renferment des connaissances interdites, peut-être même des clés pour comprendre des phénomènes que l'humanité n'a jamais maîtrisés. Il existe aussi des objets qui semblent interagir avec le temps. Plusieurs récits évoquent des horloges anciennes et des instruments astronomiques qui s'arrêtent ou se déplacent sans raison apparente. Dans certaines pièces, l'air serait plus lourd, le silence plus profond, et ceux qui pénètrent à l'intérieur rapportent un sentiment d'être observés ou guidés par une présence invisible. Un cas célèbre mentionne une boîte en bois datant du XVIe siècle, retrouvée dans les archives secrètes. Lorsqu'elle est ouverte, elle émet une lumière faible, accompagnée d'un léger bourdonnement. Selon les légendes, cette boîte aurait été utilisée lors de rituels interdits par certains papes pour communiquer avec des forces inconnues. Bien que son contenu exact reste inconnu, son existence inspire crainte et fascination. Certains objets seraient même liés à des phénomènes surnaturels documentés. Des cartes anciennes montreraient des territoires disparus ou inconnus, des parchemins contenant des formules apparemment magiques, et des artefacts qui, selon des témoins, auraient causé des visions ou des expériences extrasensorielles. Mais pourquoi le Vatican conserve-t-il ces objets étranges et inexpliqués? Officiellement, il s'agit de préserver l'histoire et la foi. Officieusement, beaucoup croient que l'Église protège le monde de forces qu'il ne peut comprendre ni contrôler. Ces objets, disent-ils, pourraient révéler des vérités capables de bouleverser la perception humaine du divin et de l'inconnu. Ainsi, les objets étranges et inexpliqués du Vatican restent l'un des mystères les plus fascinants et inquiétants. Ils rappellent que derrière chaque couloir, chaque salle et chaque vitrail, le Vatican est un lieu où l'histoire, la foi et l'inexplicable se mêlent, où chaque objet peut être une clé, un avertissement
ou un secret que l'humanité n'est pas encore prête à découvrir. Les rituels secrets et cérémonies interdites. Depuis des siècles, le Vatican est considéré comme le cœur spirituel du monde chrétien. Mais derrière les cérémonies publiques et les rituels officiels, il existerait un autre univers où se dérouleraient des rites secrets, gardés jalousement hors de la vue du public et des fidèles. Ces cérémonies interdites seraient transmises de génération en génération, réservées à un cercle extrêmement restreint de cardinaux, de prêtres et d'initiés. Selon les témoignages recueillis par des chercheurs indépendants, certains de ces rituels remonteraient au Moyen Âge et seraient liés à des pratiques ésotériques héritées de traditions anciennes, parfois païennes, adaptées aux dogmes chrétiens. Leur but ne serait pas seulement spirituel, mais également prophétique, visant à protéger l'Église ou à influencer le cours des événements mondiaux. Une des cérémonies les plus discutées concerne la transmission de savoirs interdits. Les initiés participent à des rites ou des textes anciens, considérés comme trop puissants pour être révélés au public, sont lus et interprétés. Ces lectures ne seraient pas simplement intellectuelles. Elles seraient accompagnées de méditation et de prières, censées activer l'énergie contenue dans les manuscrits et même révéler des vérités cachées sur le monde et le divin. D'autres rituels impliquent des objets sacrés et reliques. Certains objets, enfermés depuis des siècles, seraient utilisés dans des cérémonies pour purifier, protéger ou canaliser des forces invisibles. Les participants rapportent des phénomènes étranges, lumières qui apparaissent spontanément, frissons ressentis dans tout le corps, et parfois des visions d'êtres ou d'événements passés et futurs. Des chroniques évoquent également des cérémonies nocturnes dans des chapelles secrètes, éclairées uniquement par des torchets. Les participants, vêtus de robes anciennes, exécutent des rites codifiés, scandant des paroles qui semblent ne pas appartenir au langage moderne. Ces cérémonies sont considérées comme si puissantes que la moindre divulgation pourrait entraîner de graves conséquences, tant sur le plan spirituel que sur le plan psychologique. Plusieurs chercheurs indépendants suggèrent que ces rituels pourraient être liés à la protection de secrets universels, des connaissances que l'Église a jugées trop dangereuses pour l'humanité. Cela inclurait des prophéties, des découvertes scientifiques anciennes et même des artefacts d'origine inconnue, capables de bouleverser la perception du monde. L'un des aspects les plus troublants concerne les témoins involontaires. Des gardiens et des serviteurs auraient observé des cérémonies à distance et décrit des événements impossibles à expliquer. Des objets lévitants, des voix émanant de statues et une atmosphère chargée d'énergie intense. Ces expériences ont souvent laissé les témoins marqués à vie, incapables de dissocier réalité et mystère. Malgré ces récits, le Vatican maintient un silence total. Officiellement, aucune de ces cérémonies n'existe. Mais l'histoire et les légendes abondent, et même les archives secrètes semblent receler des indices sur l'existence de ces rites interdits. Certains chercheurs avancent que la survie de l'Église à travers les siècles pourrait en partie s'expliquer par ces pratiques, considérées comme une forme de protection occulte et spirituelle. Ainsi, les rituels secrets et cérémonies interdites du Vatican restent parmi les mystères les plus fascinants et inquiétants. Ils incarnent la frontière entre le visible et l'invisible, le sacré et l'interdit, rappelant que derrière la grandeur et la lumière du Vatican, des forces anciennes et puissantes continuent de veiller, à l'abri des regards et du temps. Les événements inexpliqués et apparitions mystérieuses. Le Vatican, au-delà de ses splendides basiliques et de ses couloirs ornés, est un lieu où le mystère semble se manifester de manière inattendue. Parmi ses archives, ses jardins et ses salles secrètes, de nombreux événements inexpliqués et apparitions mystérieuses ont été rapportés au fil des siècles, mais restent méconnus du public. Ces phénomènes échappent à toute logique et défient souvent les explications scientifiques ou religieuses classiques. Certains témoignages racontent des apparitions de figures sacrées à l'intérieur même des murs du Vatican. Il s'agirait parfois de silhouettes lumineuses ressemblant à des saints, des papes ou des anges, apparaissant dans des chapelles vides ou des couloirs désertés. Ces apparitions se manifestent généralement de manière éphémère, laissant les témoins perplexes et souvent profondément bouleversés. D'autres phénomènes sont plus tangibles, comme des objets qui se déplacent seuls, des lumières qui scintillent de manière inexplicable ou des sons provenant de pièces vides. Dans certains cas, des gardiens ont rapporté avoir entendu des voix chuchoter des messages incompréhensibles, parfois même dans des langues anciennes ou oubliées, dont le sens reste inaccessible aux érudits modernes. L'histoire regorge d'exemples frappants. Au XVIIe siècle, un prêtre aurait observé une vision du Christ au-dessus de l'autel principal qui aurait semblé durer plusieurs minutes.
Des témoins contemporains décrivent la scène comme un événement réel et tangible, avec une intensité émotionnelle telle que plusieurs personnes auraient été incapables de parler pendant plusieurs jours après l'expérience. Certaines apparitions sont liées à des catastrophes historiques ou des événements prophétiques. Des documents anciens mentionnent que des figures lumineuses auraient été vues avant des guerres ou des épidémies, comme un avertissement ou un message divin destiné au pape ou aux autorités ecclésiastiques. Ces apparitions sont souvent conservées dans des archives secrètes, avec des annotations sur leur signification supposée et leur interprétation théologique. D'autres événements inexpliqués concernent les horloges et instruments astronomiques du Vatican. Certains d'entre eux se seraient arrêtés simultanément lors de visions particulières ou auraient montré des anomalies inexplicables dans le mouvement des astres, comme si l'espace et le temps eux-mêmes obéissaient à des lois encore inconnues. Les jardins et cours intérieurs du Vatican ne sont pas épargnés par ces phénomènes. Plusieurs témoins rapportent avoir vu des formes lumineuses ou des silhouettes furtives apparaître au crépuscule, disparaissant lorsque l'on tente de les approcher. Dans certains cas, ces apparitions semblent interagir avec les visiteurs, provoquant des sensations de froid intense, des frissons ou des visions d'événements passés ou futurs. Certains chercheurs avancent que ces manifestations pourraient être liées à l'énergie contenue dans les lieux sacrés. Les milliers d'années de prières, de rituels et de méditation auraient, selon cette théorie, créé une sorte de résonance invisible capable de générer des phénomènes perceptibles par les humains particulièrement sensibles. Malgré les décennies de témoignages et d'archives, le Vatican reste silencieux sur ces événements. La discrétion et le secret entourent chaque incident, renforçant l'aura de mystère qui enveloppe le lieu. Les apparitions et phénomènes inexpliqués deviennent ainsi un rappel constant que le Vatican n'est pas seulement un centre de foi et de pouvoir, mais également un espace où le surnaturel et le divin semblent se manifester de manière tangible. Ainsi, les événements inexpliqués et apparitions mystérieuses continuent d'alimenter les légendes, les études ésotériques et la fascination du public. Ils rappellent que, derrière les murs imposants et les décorations fastueuses, le Vatican demeure un sanctuaire de mystère, où l'invisible dialogue avec le visible et où chaque pierre pourrait être le témoin silencieux d'une vérité que l'humanité n'est pas encore prête à comprendre. Les symboles cachés dans l'art et l'architecture. Le Vatican n'est pas seulement un lieu de foi, mais également un trésor artistique et architectural. Ses fresques, ses sculptures et ses mosaïques sont admirées dans le monde entier pour leur beauté et leur complexité. Cependant, derrière cette magnificence apparente se cachent des symboles et messages dissimulés, accessibles uniquement à ceux qui savent les déchiffrer. Ces éléments secrets intriguent historiens, chercheurs et mystiques depuis des siècles. Les fresques de Michel-Ange à la chapelle Sixtine, par exemple, contiennent bien plus que des représentations bibliques. Certains experts affirment que la disposition des personnages et les motifs sculptés dans les voûtes révèlent des connaissances ésotériques, des références à l'astronomie, aux mathématiques sacrées et même à des secrets liés à la création de l'univers. La manière dont la lumière naturelle éclaire certaines scènes à des moments précis de l'année renforce l'idée que ces œuvres cachent des messages codés. Dans les mosaïques et vitraux, on trouve des symboles occultes et alchimiques soigneusement intégrés dans le design général. Certains disent que ces symboles servent de repères pour les initiés, indiquant des passages secrets, des archives cachées ou même des artefacts interdits. Ces détails passent inaperçus pour le visiteur moyen, mais pour ceux qui connaissent leur signification, ils ouvrent une porte vers un monde de connaissances interdites. L'architecture elle-même recèle des mystères. Des corridors, des escaliers et des salles sont positionnés selon des axes précis, parfois en alignement avec des phénomènes astronomiques. Certaines portes et passages semblent exister uniquement pour guider ou restreindre l'accès à des lieux spécifiques, ou pour créer des effets de lumière et d'ombre qui accentuent le mystère. Ces choix architecturaux pourraient refléter des traditions anciennes visant à protéger des secrets ou à canaliser une énergie particulière dans le bâtiment. Des chercheurs indépendants ont également noté des répétitions de motifs et de chiffres symboliques dans l'art du Vatican. Ces motifs ne sont jamais purement décoratifs. Ils pourraient servir de clé pour comprendre des messages codés laissés par les artistes et les architectes, transmettant des vérités que l'Église aurait jugées trop puissantes pour être révélées au public. Un exemple célèbre est la fresque du Jugement dernier. Certains symbolistes affirment que les positions et expressions des personnages contiennent des références astrologiques, des indications sur des événements historiques secrets et même des avertissements prophétiques. Les couleurs,
Les lignes et les angles semblent calculés avec une précision qui dépasse la simple esthétique, comme si chaque détail portait un sens caché. Mais ces symboles ne se limitent pas aux œuvres les plus célèbres. Des sculptures dans des chapelles moins connues, des reliefs dans des salles souterraines et des inscriptions marginales dans des manuscrits révèlent des codes visuels qui n'ont jamais été officiellement interprétés. Les chercheurs spéculent que ces symboles pourraient contenir des informations sur des événements historiques censurés, des découvertes scientifiques anciennes ou des enseignements ésotériques transmis depuis des générations. Le mystère s'épaissit lorsqu'on considère l'intention derrière ces symboles. Sont-ils un simple hommage artistique, un moyen de glorifier la foi, ou bien une tentative délibérée de transmettre un savoir caché à ce jugé digne de le recevoir? La réponse demeure inconnue, mais le fait que ces motifs persistent à travers les siècles suggère une volonté consciente de garder certains secrets hors de portée du public. Ainsi, les symboles cachés dans l'art et l'architecture du Vatican constituent un monde à part entière. Ils rappellent que, derrière la magnificence visible, se trouvent des couches de connaissances et de mystères, des messages codés laissés par des esprits visionnaires pour ceux qui osent chercher. Chaque fresque, chaque sculpture et chaque détail architectural pourrait contenir des indices sur des vérités que l'humanité n'est pas encore prête à comprendre, renforçant le rôle du Vatican en tant que gardien de secrets millénaires. Les prophéties oubliées et manuscrits perdus. Le Vatican n'est pas seulement un centre spirituel, il est également un gardien de l'histoire et du temps. Parmi ces innombrables archives, certains documents ne sont jamais accessibles au public, conservés avec un soin extrême. Ces textes mystérieux, souvent oubliés ou perdus dans les siècles, contiennent des prophéties anciennes, des révélations sur l'avenir et des secrets historiques dont l'existence même est entourée de mystères. Des manuscrits datant du Moyen Âge racontent des événements qui ne se seraient produits que plusieurs siècles plus tard, suggérant une capacité de prévision surnaturelle ou un savoir perdu depuis longtemps. Ces prophéties, qu'elles soient religieuses ou historiques, ont été gardées secrètes pour éviter de provoquer la peur, la confusion ou la rébellion. Certaines mentionnent des guerres, des catastrophes naturelles et des bouleversements sociaux, tous consignés avec un détail surprenant et inquiétant. Un des exemples les plus célèbres concerne des manuscrits attribués à des mystiques et visionnaires dont les écrits n'ont été connus que par des rumeurs. Ces textes décrivent des visions du monde futur, parfois avec une précision troublante. Des chercheurs indépendants affirment que certains d'entre eux ont prédit des événements majeurs du XXe siècle, comme des conflits mondiaux et des mouvements politiques, bien avant leur réalisation. Au-delà des prédictions, ces documents contiennent parfois des instructions ésotériques. Certains manuscrits expliquent comment interpréter des signes célestes, comment déchiffrer des symboles dans l'art ou l'architecture, et même comment accéder à des connaissances jugées interdites. Les prophéties et les instructions semblent liées, formant un ensemble cohérent de savoirs cachés, transmis à travers les générations avec une précision méticuleuse. Le mystère s'épaissit avec les manuscrits perdus. On raconte que de nombreux documents ont disparu au fil des siècles, emportés par des incendies, des guerres ou des décisions délibérées de l'Église pour préserver certains secrets. Les traces de ces textes restent, cependant, dans les références croisées d'autres archives, les lettres de papes et de cardinaux, et parfois dans des témoignages de gardiens et d'érudits. Certains chercheurs pensent que ces manuscrits perdus contiennent des informations qui pourraient bouleverser la compréhension de l'histoire et de la foi. Des rumeurs circulent également sur des prophéties plus sombres, interdites même aux cardinaux. Ces visions décriraient des événements apocalyptiques, des révélations sur la fin des temps et des vérités sur le destin de l'humanité. Selon ces récits, certaines prophéties auraient été scellées sous des sceaux complexes, avec des conditions strictes pour leur ouverture, souvent fixées à plusieurs siècles après leur rédaction. Plusieurs historiens affirment que le Vatican possède des collections de manuscrits provenant de civilisations anciennes, de bibliothèques détruites et de royaumes oubliés. Ces textes, parfois écrits dans des langues disparues ou codées, sont inaccessibles à la majorité des chercheurs, renforçant l'aura de mystère et le sentiment que le Vatican détient un savoir que le monde n'est pas encore prêt à comprendre. Le rôle du Vatican dans la conservation de ces prophéties et manuscrits oubliés pose une question essentielle. Pourquoi certains savoirs sont-ils cachés? Certains avancent que c'est pour protéger l'humanité de vérités trop puissantes ou déstabilisantes. D'autres pensent qu'il s'agit d'un contrôle sur l'histoire et le futur, un moyen pour l'Église de guider le monde depuis l'ombre. Ainsi, les prophéties oubliées et manuscrits perdus du Vatican représentent un univers fascinant et inquiétant.
Il rappelle que derrière la façade lumineuse de la basilique et le faste des cérémonies officielles, il existe des secrets millénaires capables de révéler des vérités sur le passé, le présent et l'avenir. Et tant que ces textes resteront cachés, l'ombre de leur message continuera de planer, mystère intact et défi silencieux pour ceux qui cherchent à comprendre l'inconnu. Les passages souterrains et catacombes interdites. Sous la splendeur du Vatican, un monde invisible et oublié s'étend dans les ténèbres. Les passages souterrains et catacombes interdites. Ces couloirs, vieux de plusieurs siècles, serpentent sous les rues et les jardins, formant un labyrinthe dont la complexité dépasse l'imagination. Peu de personnes ont eu le privilège ou le danger d'y pénétrer, et ceux qui l'ont fait rapportent des expériences troublantes et inexplicables. Les passages souterrains ont été construits pour des raisons diverses, certains pour relier secrètement des bâtiments, d'autres pour protéger des trésors, des manuscrits et des reliques. Mais avec le temps, ces couloirs sont devenus des lieux de mystère où le silence et l'obscurité semblent absorber la lumière et le temps. Des portes scellées et des escaliers cachés mènent à des salles oubliées, dont certaines contiennent des archives secrètes ou des objets interdits, hors de portée de quiconque. Les catacombes, quant à elles, sont un mélange de sépultures et de lieux rituels. Les ossements de papes, de cardinaux et de saints reposent dans des niches alignées avec une précision étrange. Mais certains passages cachent des chambres plus anciennes, parfois décorées de symboles que les chercheurs modernes n'ont jamais pu déchiffrer. On raconte que ces symboles servaient à protéger les secrets des vivants comme des morts, un code ésotérique dont le sens exact reste inconnu. Plusieurs témoignages parlent de phénomènes inexplicables dans ces souterrains. Des bruits de pas résonnent dans des couloirs vides, des murmures indéchiffrables semblent venir de murs scellés, et des ombres furtives apparaissent et disparaissent sans logique apparente. Certains explorateurs rapportent des sensations de vertige, de froid intense et de peur irrationnelle, comme si l'énergie accumulée par des siècles de prières et de rituels anciens imprégnait les pierres elles-mêmes. Des légendes racontent que certains passages auraient été utilisés pour des rites secrets, impliquant des artefacts puissants ou des cérémonies interdites. Ces rituels, souvent nocturnes, auraient visé à protéger l'Église ou à influencer des événements mondiaux depuis Londres. Les lieux auraient été choisis pour leur isolement et leur acoustique particulière, amplifiant l'effet des cérémonies et créant une atmosphère où le sacré et l'inexplicable se mêlent. Certains passages souterrains conduiraient à des salles jamais documentées dans les plans officiels. Des historiens indépendants parlent de bibliothèques cachées, de coffres scellés et de manuscrits oubliés, souvent protégés par des énigmes ou des mécanismes dont la complexité défie la technologie moderne. L'accès à ces lieux serait limité à un cercle restreint de gardiens, de prêtres et de chercheurs, chacun jurant de protéger ses secrets pour l'éternité. Le mystère s'épaissit lorsque l'on considère la topographie du Vatican. Des corridors qui semblaient suivre un trajet logique changent de direction, disparaissent ou réapparaissent ailleurs, donnant l'impression d'un labyrinthe vivant qui se transforme selon la connaissance ou l'intention de ceux qui y pénètrent. Cette configuration renforce l'idée que certains passages ne sont pas seulement physiques, mais aussi mystiques, liés à des forces que l'esprit humain peine à comprendre. Ainsi, les passages souterrains et catacombes interdites du Vatican représentent un monde parallèle où l'histoire, le mystère et le sacré se rencontrent. Chaque pas dans ces corridors pourrait révéler un fragment de vérité ou simplement renforcer l'ombre du secret. Il rappelle que, sous la lumière éclatante de la basilique, un univers invisible et ancien continue d'exister, gardé par des siècles de silence et de vigilance, un labyrinthe où le passé et l'inexpliqué se fondent dans une obscurité éternelle. Les écrits interdits et livres maudits. Au cœur du Vatican, au-delà des salles fastueuses et des bibliothèques publiques, existe un domaine encore plus secret, les écrits interdits et livres maudits. Ces textes, conservés avec une vigilance extrême, ne sont pas destinés à la lecture du grand public. Certains papes et cardinaux ont jugé que leur contenu pouvait être dangereux pour l'esprit et l'âme, et ont ordonné qu'ils soient scellés, parfois pour plusieurs siècles. Ces livres sont souvent anciens, écrits sur des parchemins fragiles ou des matériaux rares, et contiennent des savoirs oubliés, des incantations, des prophéties et des connaissances ésotériques transmises à travers les âges. Leur nature exacte reste inconnue, mais les rumeurs suggèrent qu'ils touchent à des secrets capables de bouleverser la compréhension de la foi, de la science et du monde lui-même. Certains de ces ouvrages sont dits maudits. Ceux qui ont tenté de les lire ou de les copier rapportent des phénomènes étranges, des hallucinations,
des visions d'événements passés ou futurs, et parfois des malheurs inexplicables. Ces expériences ont contribué à la légende, renforçant l'idée que ces textes ne sont pas simplement des documents, mais des vecteurs de forces puissantes et inconnues. Parmi les plus célèbres, on raconte l'existence de codex anciens, rédigés dans des langues oubliées ou codées, contenant des descriptions d'événements futurs ou des instructions pour communiquer avec des entités mystérieuses. Ces livres auraient été cachés ou transférés dans des coffres scellés, souvent accompagnés de sceaux et de rituels de protection, afin que leur puissance ne puisse pas être utilisée à mauvais escient. D'autres écrits interdits semblent contenir des connaissances scientifiques avancées, parfois en avance sur leur époque. Des diagrammes, des formules et des concepts apparaissent dans ces textes que l'Église aurait jugés trop dangereux ou incompréhensibles pour le public. Certains chercheurs indépendants spéculent que ces connaissances pourraient éclairer des phénomènes que la science moderne n'a pas encore expliqués. Les légendes parlent également de livres liés à des civilisations disparues. Ces textes contiendraient des savoirs provenant de cultures anciennes, dont certains n'auraient survécu à travers le temps uniquement grâce à la protection du Vatican. Ces écrits seraient capables de révéler des vérités sur l'histoire de l'humanité, ses origines et son destin, mais restent soigneusement dissimulés, hors de portée des curieux. L'accès à ces écrits est extrêmement limité. Seuls quelques cardinaux et érudits choisis peuvent les consulter sous des conditions strictes et souvent après un serment solennel. Même parmi ces initiés, très peu osent divulguer le contenu par peur des conséquences spirituelles ou des malédictions qui entourent ces livres. Le mystère des écrits interdits et des livres maudits du Vatican rappelle que la connaissance peut être à la fois un pouvoir et un danger. Chaque page, chaque mot et chaque symbole pourrait contenir une vérité cachée ou une énergie que l'esprit humain ne peut pleinement comprendre. Ces livres incarnent la frontière entre la foi, le savoir et l'inconnu, une limite que peu osent franchir, mais qui continue de fasciner et d'intriguer ceux qui cherchent à découvrir ce que l'Église protège depuis des siècles. Ainsi, derrière les portes scellées et les coffres verrouillés, les écrits interdits et livres maudits du Vatican demeurent parmi les secrets les plus redoutés et fascinants du monde, un témoignage du pouvoir de la connaissance et de l'éternelle lutte entre lumière et obscurité. Les reliques mystérieuses et pouvoirs inconnus. Au sein du Vatican, certaines reliques ne sont pas seulement des objets de dévotion, mais de véritables artefacts mystérieux entourés de légendes et de pouvoirs que l'homme moderne peine à comprendre. Ces reliques, conservées dans des chapelles secrètes, des coffres inviolables et parfois sous des protections rituelles, seraient dotées de capacités inexpliquées, capables d'influencer la réalité et de révéler des vérités cachées. Parmi les plus fascinantes, certaines reliques sont censées posséder des pouvoirs de guérison ou de protection, mais pas seulement pour les individus. Elles pourraient agir sur des lieux ou des communautés entières. Des récits anciens évoquent des événements miraculeux survenus à proximité de ces objets, où des malades auraient été guéris, des catastrophes naturelles évitées et des visions prophétiques offertes à ceux qui s'en approchaient avec respect et foi. D'autres artefacts sont enveloppés de mystères plus sombres. Certains textes anciens mentionnent des reliques capables de déclencher la peur, la folie ou même des phénomènes inexpliqués. Des témoins racontent des frissons intenses, des hallucinations et une sensation d'énergie invisible comme si l'objet contenait une force qui défie toute logique. Ces reliques ne seraient accessibles qu'à un cercle restreint d'initiés, souvent après des rituels de protection et des serments de silence. Les reliques mystérieuses ne se limitent pas aux objets saints traditionnels. Certains artefacts, rapportés par des explorateurs et conservateurs, semblent provenir de civilisations disparues ou de périodes antérieures à l'Église chrétienne. Ces objets, souvent décorés de symboles inconnus ou inscrits de langues oubliées, auraient été intégrés au trésor du Vatican pour préserver leur pouvoir et leurs secrets. Plusieurs chercheurs indépendants avancent l'idée que certaines reliques pourraient être liées à phénomènes surnaturels ou même à des connaissances anciennes sur la nature de l'univers et de l'énergie. On parle de fragments de bois, de métal ou de pierre qui, selon la tradition orale, contiennent une essence capable de modifier la perception, la chance ou même le cours des événements. Les légendes les plus intrigantes concernent des reliques liées à des figures historiques ou religieuses emblématiques. Des objets associés à Jésus, aux apôtres ou à des saints oubliés auraient été cachés à l'intérieur du Vatican pour éviter que leur pouvoir ne soit exploité par des mains indignes. Certains chercheurs suggèrent que ces objets pourraient détenir des informations ou des pouvoirs que l'humanité n'est pas encore prête à comprendre, renforçant le rôle du Vatican en tant que gardien d'un savoir occulte.
Le mystère est accentué par le fait que beaucoup de ces reliques sont absentes des registres publics. Les inventaires officiels ne mentionnent que les objets accessibles au culte ou à l'exposition, tandis que des coffres scellés et des chambres secrètes gardent les plus puissants artefacts à l'abri des regards et de la curiosité. Ainsi, les reliques mystérieuses et leurs pouvoirs inconnus incarnent la frontière entre le visible et l'invisible, le sacré et le secret. Elles rappellent que, derrière les murs fastueux du Vatican, des forces anciennes et puissantes continuent d'exister, conservées par des siècles de silence et de vigilance. Chaque relique pourrait contenir une vérité sur le passé, une énergie qui façonne le présent, ou une prophétie concernant l'avenir, attendant le moment où l'humanité sera prête à la comprendre. Les rumeurs de trésors cachés et inestimables. Le Vatican est un lieu de lumière et de foi. Mais derrière cette façade splendide se cachent des trésors inestimables dont l'existence réelle est enveloppée de mystères et de légendes. Ces trésors, souvent décrits dans des récits anciens et des archives secrètes, seraient bien plus que de simples objets précieux. Ils représenteraient un savoir ancien, des artefacts interdits et même des indices sur des événements historiques oubliés. Les rumeurs parlent de pièces secrètes, dissimulées sous les basiliques, les chapelles et les jardins, où seraient conservés des coffres contenant des bijoux, de l'or et des manuscrits millénaires. Ces coffres seraient protégés par des mécanismes complexes et des rituels mystiques destinés à empêcher toute intrusion non autorisée. Les rares personnes ayant eu accès à ces lieux racontent une atmosphère chargée d'énergie, comme si les objets eux-mêmes communiquaient une présence invisible et puissante. Certains chercheurs évoquent des cartes anciennes et codées, indiquant l'emplacement exact de trésors perdus ou de reliques interdites. Ces cartes seraient gardées avec une vigilance extrême, et leur interprétation nécessiterait une connaissance approfondie des symboles et des traditions secrètes. Les légendes racontent que ces trésors n'ont pas seulement une valeur matérielle, mais qu'ils contiennent des secrets capables de changer la compréhension de l'histoire et du monde. D'autres récits mentionnent des objets d'origine inconnue, des artefacts dont la technologie ou la fabrication semblent défier l'époque à laquelle ils ont été créés. Certains de ces objets seraient liés à des civilisations disparues ou à des connaissances perdues, et leur pouvoir, réel ou supposé, demeure un mystère pour quiconque tente de les examiner. Les trésors cachés du Vatican ne sont pas uniquement matériels. Plusieurs documents anciens évoquent des archives de savoirs interdits, des codex et manuscrits conservés dans des coffres scellés, contenant des enseignements ésotériques, des prophéties ou des connaissances scientifiques avancées. Leur existence est souvent mentionnée dans les correspondances secrètes entre papes et cardinaux, mais très peu de détails sont révélés, renforçant le mystère. Certaines légendes racontent même que certains trésors sont maudits. Les témoins de tentatives d'ouverture ou de découverte rapportent des phénomènes étranges, hallucinations, frissons inexpliqués et un sentiment d'être observé par une présence invisible. Ces récits ont contribué à la création d'une aura de crainte et de respect autour de ces trésors, décourageant toute exploration non autorisée. Les rumeurs suggèrent également que certains trésors pourraient contenir des preuves de contact avec des civilisations anciennes ou même des artefacts liés à des événements surnaturels. Ces objets auraient été conservés pour protéger l'humanité de leur puissance ou pour préserver un savoir jugé trop dangereux pour être révélé prématurément. Ainsi, les rumeurs de trésors cachés et inestimables du Vatican illustrent l'alliance entre richesse matérielle et savoir interdit. Elles rappellent que derrière chaque porte scellée et chaque coffre verrouillé se cache un fragment de mystère que l'histoire officielle n'a jamais révélé. Ces trésors continuent d'alimenter l'imagination et la fascination, gardant intacte la légende d'un Vatican à la fois lumineux et obscur, protecteur de secrets inestimables et de connaissances oubliées depuis des siècles. Les archives occultes et manuscrits mystiques. Au cœur du Vatican, bien au-delà des bibliothèques et des archives accessibles au public, se trouvent les archives occultes et manuscrits mystiques, un monde où le temps semble s'être arrêté, et où chaque parchemin recèle des secrets que l'humanité n'a jamais été autorisée à connaître. Ces documents, souvent oubliés par l'histoire officielle, témoignent d'une quête de savoir qui transcende la religion, la science et même la logique humaine. On raconte que ces archives contiennent des manuscrits écrits dans des langues anciennes et oubliées, parfois incompréhensibles même pour les plus grands érudits. Certains textes sont codés, remplis de symboles ésotériques et de formules complexes, destinés à protéger le contenu des yeux indiscrets. D'autres ont été soigneusement enluminés, avec des dessins et des motifs qui ne sont pas uniquement décoratifs, mais qui servent de clé pour interpréter le message caché.
Les manuscrits mystiques incluent des traités sur la métaphysique, l'alchimie et la magie sacrée, transmis par des érudits et mystiques à travers les siècles. Ces textes décrivent des pratiques anciennes capables de manipuler l'énergie, de révéler des vérités cachées ou même d'ouvrir des portails vers des dimensions inconnues. Selon certains chercheurs, ces connaissances auraient été jugées trop puissantes ou dangereuses, et c'est pour cette raison qu'elles ont été enfermées derrière des portes scellées et protégées par des serments stricts. L'une des particularités des archives occultes est leur lien avec les prophéties et visions mystiques. Des papes et des cardinaux auraient conservé des écrits relatant des visions d'événements futurs, parfois d'une précision troublante. Certains manuscrits évoquent des bouleversements politiques, des guerres ou des catastrophes naturelles qui se sont réalisées des siècles plus tard, laissant penser que ces documents recèlent un savoir perdu ou une forme de connaissance prophétique héritée des civilisations anciennes. Parmi ces manuscrits, certains sont qualifiés de maudits ou dangereux. Ceux qui ont tenté de les étudier rapportent des expériences troublantes, des rêves prémonitoires, des sensations de présence invisible, des voix ou des chuchotements incompréhensibles et même des accidents inexplicables. Ces incidents ont renforcé la légende des archives occultes, faisant de leur accès un privilège limité à un cercle extrêmement restreint d'initiés. L'emplacement physique de ces archives est également mystérieux. On parle de salles souterraines secrètes, de couloirs invisibles sur les plans officiels et de bibliothèques dissimulées derrière des murs coulissants ou des panneaux discrets. Les entrées sont protégées par des sceaux, des mécanismes complexes et parfois des rituels de protection. La sécurité n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle, impliquant des serments et des cérémonies destinées à préserver l'intégrité du savoir conservé. Ces archives sont également liées à des artefacts anciens, souvent intégrés aux manuscrits pour amplifier leur puissance ou protéger le lecteur. Certains objets semblent contenir une énergie tangible, capable de produire des phénomènes inexpliqués ou d'influencer l'esprit de ceux qui s'en approchent. Les combiner avec certains textes permettrait, selon les rumeurs, de dévoiler des vérités cachées sur l'univers, l'humanité et le divin, mais cette pratique est extrêmement risquée et rigoureusement interdite. Enfin, l'importance des archives occultes et manuscrits mystiques dépasse le simple intérêt historique. Ils représentent une mémoire secrète du Vatican, une réserve de savoir interdite, gardée à travers les siècles pour protéger l'humanité, selon certains, pour contrôler son accès à des vérités jugées trop puissantes. Ces documents incarnent l'alliance fragile entre la connaissance, le mystère et le pouvoir, rappelant que le Vatican n'est pas seulement un lieu de culte, mais également un gardien de secrets qui défie le temps et la compréhension humaine. Ainsi, les archives occultes et manuscrits mystiques demeurent un monde où l'inconnu et le sacré se rencontrent, un espace que peu ont exploré et que la majorité ne connaîtra jamais. Elles symbolisent l'éternelle tension entre lumière et obscurité, entre vérité et secret, et la certitude que certains mystères du Vatican resteront à jamais inaccessibles au commun des mortels. Les cérémonies secrètes et rituels interdits. Derrière les murs sacrés du Vatican, au-delà de la vue des fidèles et des visiteurs, se déroulent depuis des siècles des cérémonies secrètes et rituels interdits. Ces pratiques, gardées dans le silence le plus absolu, sont connues seulement de quelques cardinaux, prêtres et initiés. Elles n'ont jamais été documentées officiellement, et leur existence reste un mystère, entouré de légendes et de rumeurs qui alimentent l'imaginaire collectif. Ces cérémonies se déroulent dans des lieux isolés, souvent souterrains ou cachés derrière des passages dissimulés. Les participants suivent un protocole précis, ponctué de gestes codifiés, de chants et d'incantations, dont la signification réelle est connue uniquement de l'élite religieuse. Les rituels seraient conçus pour protéger certains savoirs, invoquer des forces invisibles ou maintenir l'équilibre entre le sacré et l'inconnu. Certains chercheurs indépendants évoquent des cérémonies datant de plusieurs siècles, dont les origines remontent à l'époque médiévale, voire avant. Ces rituels combineraient des éléments de l'ancienne magie chrétienne, des pratiques mystiques et des symboles occultes hérités de civilisations disparues. Chaque détail, de l'alignement des chandelles à la position des participants, aurait un sens et serait destiné à canaliser des énergies que la science moderne ne peut expliquer. Les rituels interdits incluraient également des pratiques visant à protéger ou à activer des artefacts mystiques conservés dans le Vatican. Ces objets, parfois décrits comme dangereux ou dotés de pouvoirs surnaturels, ne peuvent être manipulés que dans des conditions très strictes. Les cérémonies serviraient à les maintenir en état, à éviter que leur puissance ne se déchaîne
ou à transmettre leur énergie à un individu ou un lieu précis. Des témoignages, souvent anonymes, racontent des phénomènes inexpliqués survenant pendant ces rituels. Des lumières étranges, des murmures, des frissons dans l'air, des visions ou des apparitions qui défient toute logique. Certains affirment que ceux qui assistent à ces cérémonies sans initiation peuvent être submergés par la peur ou des hallucinations, parfois au point de perdre conscience ou de subir des conséquences physiques. Plus inquiétant encore, certaines cérémonies seraient liées à des manuscrits anciens et prophéties oubliées. Les textes sont lus ou récités dans un ordre précis, accompagnés de gestes rituels, et seraient capables de révéler des vérités cachées ou d'influencer des événements futurs. Ces pratiques, bien que profondément religieuses dans leur cadre, s'approchent dangereusement des frontières de l'ésotérisme et de l'inexplicable. L'histoire rapporte également des rituels destinés à préserver le secret du Vatican. Des pactes, des serments solennels et des symboles mystiques seraient utilisés pour garantir que certains savoirs restent invisibles au commun des mortels. Les participants seraient liés par des obligations spirituelles et légales, renforçant la nature sacrée et interdite de ces cérémonies. Ces rituels interdits rappellent que le Vatican est un lieu de pouvoir caché et de mystère, où l'invisible coexiste avec le tangible. Chaque cérémonie, chaque incantation et chaque geste conservé dans l'ombre semble être une tentative de contrôler ou de protéger des forces que l'humanité ne peut pleinement comprendre. Ils incarnent la frontière entre foi, secret et connaissance interdite et expliquent pourquoi certains aspects du Vatican demeurent enveloppés d'un mystère presque inviolable. Ainsi, les cérémonies secrètes et rituels interdits illustrent la profondeur insondable du Vatican. Ils nous rappellent que, derrière la lumière éclatante des basiliques et les fastes officiels, se cache un monde où le sacré, le mystique et l'inexplicable se rencontrent, un monde que peu d'êtres humains ont eu le privilège ou le danger de voir, un monde où chaque geste peut porter un secret millénaire. Les expériences inconnues et phénomènes étranges. Sous la façade lumineuse et sacrée du Vatican se cache un monde où la science et le mysticisme se rencontrent de manière inexplicable et inquiétante. Parmi les murs anciens et les archives secrètes, certains documents, laboratoires cachés et récits oubliés témoignent de phénomènes et expériences inconnues, jamais dévoilées au public. Ces activités secrètes suggèrent que l'Église, au fil des siècles, a exploré des dimensions de la réalité que l'humanité contemporaine peine à comprendre. On parle de chambres souterraines, dissimulées sous des bâtiments officiels, où des expériences étaient menées dans le plus grand secret. Ces espaces, parfois décrits dans des lettres anonymes et des récits de gardiens, contiendraient des instruments anciens, des objets mystérieux et des artefacts dont l'usage échappe à la logique moderne. Certains chercheurs spéculent que ces expériences visaient à étudier les limites de l'esprit humain, de la matière et du temps, en utilisant des savoirs ésotériques transmis depuis l'Antiquité. Parmi les phénomènes les plus troublants, on évoque des apparitions inexpliquées et des événements qui semblent défier les lois naturelles. Des témoins, souvent anonymes, rapportent des lumières mouvantes, des voix mystérieuses, des objets qui se déplacent seuls et parfois des entités que l'on ne peut définir. Ces expériences sont rarement documentées officiellement, mais la persistance des rumeurs suggère une réalité tangible derrière le voile du secret. Certains manuscrits décrivent des projets visant à explorer la perception humaine, où des sujets étaient exposés à des textes, symboles et sons sacrés dans le but de provoquer des visions ou des révélations. Les résultats, bien que gardés confidentiels, indiqueraient que l'esprit humain peut accéder à des niveaux de conscience insoupçonnés ou percevoir des dimensions que la science moderne ne reconnaît pas. D'autres documents font état de phénomènes liés aux reliques et artefacts mystiques. Les objets sacrés du Vatican ne seraient pas uniquement symboliques. Ils pourraient contenir une énergie capable d'influencer l'environnement, de générer des anomalies ou de provoquer des manifestations spirituelles et physiques. Les expériences conduites avec ces objets étaient strictement surveillées et limitées à quelques initiés, afin de prévenir tout danger ou usage abusif. Certaines rumeurs parlent également de mécanismes anciens et mystérieux, intégrés dans les murs et planchers du Vatican, capables de produire des phénomènes lumineux ou sonores, interprétés par certains comme des signes divins ou des manifestations d'une science perdue. Ces dispositifs auraient été conçus pour protéger des secrets, guider les initiés ou tester des théories métaphysiques sur le temps, l'espace et l'énergie. Enfin, des récits isolés évoquent des événements anormaux liés à l'astronomie et au cycle céleste. Les archives contiennent des observations précises de phénomènes célestes rares,
associés à des prophéties ou à des rituels secrets. Certains chercheurs spéculent que ces phénomènes auraient été exploités pour comprendre les forces universelles ou pour tenter de prédire l'avenir avec une exactitude que la science moderne considère impossible. Ainsi, les expériences inconnues et phénomènes étranges du Vatican révèlent un aspect invisible et insondable de ce lieu sacré. Derrière la lumière des basiliques et la splendeur des cérémonies officielles, un monde secret d'observation, d'expérimentation et d'études interdites se déploie, rappelant que le Vatican est bien plus qu'un centre religieux. C'est un gardien de mystères, de savoirs et d'événements que la majorité de l'humanité ne pourra jamais comprendre pleinement. Les mystères inexplicables et vérités cachées. Au sommet des collines de Rome, derrière les portes majestueuses et les murs sacrés du Vatican, se cachent des mystères inexpliqués et vérités cachées que peu d'humains ont eu le privilège de connaître. Depuis des siècles, le Vatican n'a pas seulement été le centre spirituel du monde chrétien, mais également un gardien de secrets interdits, conservant des connaissances, des artefacts et des événements que l'histoire officielle n'ose jamais révéler. Ces mystères prennent des formes multiples, documents scellés, manuscrits interdits, reliques aux pouvoirs inconnus, catacombes secrètes et rituels oubliés. Chacun de ces éléments semble être protégé par une volonté consciente, une force invisible qui préserve la frontière entre ce qui est accessible à l'humanité et ce qui doit rester caché. Les archives du Vatican, souvent décrites comme des labyrinthes de savoir, sont le reflet de cette dualité, lumière et obscurité, visible et invisible, connu et interdit. Les chercheurs indépendants évoquent des preuves d'événements historiques altérés ou dissimulés, des lettres et documents qui contiennent des informations susceptibles de modifier notre compréhension de l'histoire. On parle de correspondances entre papes et dirigeants mondiaux, de décisions secrètes influençant la politique, et même de manuscrits relatant des aspects méconnus de la vie de figures religieuses et historiques. Ces documents, souvent gardés sous scellés, sont protégés par des serments et des rituels destinés à préserver le secret de leur contenu. Parmi les mystères les plus troublants, certains textes mentionnent des phénomènes surnaturels, des événements que l'homme moderne n'a pas la capacité d'expliquer. Des témoins anonymes rapportent des manifestations dans les archives, les cryptes et les catacombes, où des voix, des lumières, des ombres et des sensations inexplicables semblent signaler la présence d'une réalité au-delà de la perception humaine. Ces phénomènes renforcent la croyance que le Vatican conserve non seulement des objets et documents, mais aussi des forces invisibles et puissantes. Les légendes parlent également de vérités cachées concernant les origines de l'humanité et la nature de l'univers. Certains manuscrits, encore scellés, seraient des témoins de connaissances anciennes ou oubliées, accumulées par des siècles de sagesse et de mysticisme. Ces écrits, parfois codés ou incompréhensibles, contiennent peut-être des révélations capables de bouleverser la science, la religion et notre perception du divin. Les mystères inexpliqués ne se limitent pas aux objets ou aux textes. Certains récits mentionnent des phénomènes liés à l'astronomie et au cycle cosmique, des alignements célestes observés depuis le Vatican et intégrés aux rituels et aux prophéties. Ces événements, soigneusement notés et interprétés par les érudits de l'Église, pourraient avoir été utilisés pour guider des décisions spirituelles ou politiques, tout en restant cachés aux yeux du monde. Le Vatican, en tant que gardien de ces secrets, incarne la tension entre le connu et l'inconnu, entre le visible et le caché. Chaque salle scellée, chaque coffre verrouillé, chaque manuscrit conservé témoigne de cette volonté de protéger des vérités que l'humanité n'est peut-être pas prête à affronter. Les mystères inexpliqués et vérités cachées forment un réseau invisible, un labyrinthe de savoir et de mysticisme qui traverse les siècles. Ainsi, le dernier chapitre de notre exploration des mystères du Vatican révèle une réalité fascinante et inquiétante. Derrière la majesté et la lumière de ses basiliques, le Vatican demeure un gardien du secret ultime, où le sacré, le pouvoir et l'inexpliqué se mêlent pour créer un monde que l'histoire officielle ne peut raconter. Et tant que ces portes resteront fermées, l'humanité ne connaîtra que des fragments de la vérité, tandis que les mystères continueront d'alimenter la fascination et la peur depuis les profondeurs silencieuses de la cité sacrée.